Voilà, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Nous allons débattre sur un seul thème ce soir. 3 panélistes, 4 invités. Candidature déclarée, présidentielle 2025, entre illusion et réalité. En réalité, il est question pour nous ce soir d'explorer les enjeux liés à la prolifération des candidatures en posant des questions essentielles sur la diversité, sur les principaux candidats, mais aussi sur l'impact et la mobilisation que ces candidatures peuvent avoir sur l'électorat et qui sait peut-être on verra ce que ça pourrait donner pour les élections présidentielles à venir. Je l'ai dit, 3 candidats. Le candidat du PCRN pressenti ce soir s'est excusé. Le docteur Serge Alexis Lombat ne sera pas avec nous. Mais déjà en studio, je dis bonsoir à Paul Eyoum de l'AFP. Bonsoir député Tongo, bonsoir aux différents copanistes et surtout aux fidèles téléspectateurs de ce programme. C'est un plaisir de faire ma rentrée politique 2025 au cours de ce débat ce soir. Auguste Etokemouele, bonsoir, vous êtes du RDPC. Oui, effectivement, je suis du RDPC et bonsoir à tous les copanistes et à tous les Camerounais qui vont passer de leur temps pour nous écouter. Nous espérons être à la hauteur de leurs attentes parce que le thème retenu est un thème très évocateur, sinon même très révélateur, dont nous pensons qu'il est temps de dire la vérité aux Camerounais et nous sommes là pour ça. Emmanuel Kounié, bonsoir. MRC. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à mes companélistes que vous avez déjà présentés. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent à la maison. Bonsoir aussi et surtout aux millions de militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun disséminés partout dans la République. Multiplication des candidatures entre renouveau démocratique et dispersion de l'opposition. Juste derrière la transition, nous rentrons dans le débat. D'abord, première question à vous, chers messieurs, chers panélistes. Comment interprétez-vous la diversité de candidatures? Je voudrais signaler qu'il y a un certain nombre de personnalités qui se sont déjà déclarées candidates à la candidature, si on peut le dire ainsi. Maurice Kamto, du MRC, qui sera certainement, dont la candidature sera certainement portée par l'APC, Cabral Libi, du PCRN, Joshua aussi tout récemment du SIF. Voilà les principaux candidats, ou du moins tous ceux qui sont arrivés juste derrière le président Biya à la dernière élection présidentielle. Le président Biya qui, comme vous le savez, lui-même est candidat naturel de son parti politique. Je ne sais pas si la question va se poser en termes de candidature encore là-bas. Je crois que c'est décidé déjà. Voilà pour le tableau. Et puis à côté, il y a des candidatures déclarées telles que celle de l'UPC, le professeur Baebek, sauf si j'en oublie, il doit en avoir d'autres. Akeremouna, maître Akeremouna, qui sera porté par le parti Univers de Koumvondo. J'en oublie, je crois que c'est bon pour l'instant. Certainement, tout le monde va surfer sur celle-là déjà. Si d'autres candidatures nous reviennent en mémoire, on en parlera. Alors, cette multiplication des candidatures, pour vous, est-elle l'expression de la vitalité démocratique ou d'une division de l'opposition? Paul Eyoum. Député Tongo, déjà je vous félicite pour le thème parce que vous avez bien précisé candidature déclarée. Exact. Depuis, c'est la première fois que j'entends, c'est-à-dire les mots justes. Tous ces jours, si j'entends pas seulement des candidats, personne n'est candidat à l'élection présidentielle jusqu'à présent. Les candidatures se valident au Conseil constitutionnel. Pour l'instant, le corps électoral n'a même pas été convoqué pour que les candidatures soient préparées, présentées et ainsi validées par le Conseil constitutionnel. Donc, tout ça reste des candidatures déclarées. Chacun, même dans sa maison actuellement, peut se dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais ajouter à cette liste, d'ailleurs, c'est Zipier qui me le rappelle, il y a l'artiste Papillon, Djin Ferdinand. Voilà, donc vous voyez donc que le bal... Oui, il lui aussi dit qu'il est candidat. Ça vous surprend, hein? Non, pas du tout. D'accord, non, chacun est libre d'être candidat. Nous sommes vraiment là dans le bal de la veille présidentielle. Donc c'est la vitalité démocratique. Oh, je dirais plutôt du désordre et de la distraction. Parce que vous savez, ailleurs on peut qualifier ça de vitalité démocratique. Quelle est la candidature qui vous paraît plus désordre et distraction dans celle que j'ai citée? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en campagne. Donc pour l'instant, je vous fais m'abstenir à ce niveau. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 4 tendances qui se dégagent clairement à la veille de cette élection présidentielle. Et les 4, vous les avez d'ailleurs choisies. La première, c'est celle de la continuité représentée par le parti au pouvoir.
vous savez que les textes du RDPC disent que le président du parti est le candidat naturel. Absolument. Et vous avez suivi le discours du président de la République le 31 décembre. Il y a une phrase que moi j'ai retenue. Ce pourquoi vous m'avez choisi, nous allons continuer. Dans un homme politique ne tient pas ce genre de discours à la venue présidentielle innocemment. Vous avez ensuite une deuxième tendance, celle du PCN qui malheureusement n'est pas représentée ici ce soir, où qui a peut-être été invité. Hein. Oui, je précise. Ou qui veut aller aux élections pour réussir à remporter les élections et appliquer son programme. Vous avez une troisième tendance, celle du MRC, qui, en tant que parti politique, est disqualifié pour la présidence, étant donné qu'ils n'ont pas d'élu, puisqu'ils n'ont pas pris part aux législatives municipales de 2020, mais dont le leader veut absolument être candidat. Au lieu de soutenir MSC peut-être disqualifié. La question en débat, c'est de savoir si son leader lui aussi est disqualifié. C'est ce que je suis en train de dire. Son leader veut absolument être candidat au lieu de peut-être soutenir un autre parti d'opposition. Et vous avez une quatrième tendance, celle que je représente ici de l'AFP, qui depuis 2022 vous dit, au vu de l'état actuel du Cameroun, où on constate qu'il y a des difficultés au sein du pouvoir, vous voyez que même les membres du gouvernement décédés, ils n'ont pas été remplacés. Au sein de l'opposition, il y a une cacophonie dont on parlera certainement ce soir. Nous sommes depuis 2022 pour une transition parce que nous estimons que tel que le Cameroun se porte actuellement, il est sans solution, que ce soit pour le pouvoir, que ce soit même au sein de l'opposition. Et ce qui, justement, fait en sorte qu'il y a cette multitude de candidatures et nous savons tous que les mêmes causes produisent les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Donc, ceux qui sont en train actuellement de participer à ce jeu de ping-pong, comme on voit au sein de l'opposition, ils savent tout ce qui va se passer en octobre. La même sanction que d'habitude. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à être dans une union pour aller aux élections. Donc pour vous, sans union, le président Biya a gagné? Pas de manière aussi péremptoire. Puisque si on prend le cas de 92, il n'y avait pas forcément un seul candidat à l'opposition, il y avait plusieurs. Mais pour nous, il faut une union, mais surtout pour une transition. Merci. Absolument. Auguste, cette diversité, cette multiplication de candidatures était l'expression était une expression démocratique, de notre vitalité démocratique, ou c'est simplement l'expression de la dispersion des partis de l'opposition? En réalité, nous sommes en 2025, l'année électorale, et il est temps de commencer à dire la vérité aux Camerounais parce qu'il n'est plus temps de faire la diversion. Quelle est cette vérité qui leur a été longtemps cachée? La vérité est qu'actuellement, nous sommes, vous avez dit, illusion et réalité. Et ce plateau, effectivement, reflète exactement le thème. Donc nous avons des partis ici qui viennent parler de la présidentielle qui sont non partants. Donc, c'est de la diversion, tout simplement. Ce ne sont pas les partis qui vont à la présidentielle. C'est quoi? C'est le candidat. Les candidats, mais représentés par les partis. Représentés par les partis politiques. Donc, nous allons essayer de disséquer. Nous avons l'AFP, Alliance des forces patriotiques, qui n'ont aucun élu et qui nous ont dit clairement ici qu'ils sont là pour une médiation, pour essayer de faire l'apaisement, pour que la transition se fasse. Je rappelle que c'est Sambaka qui en est le président. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est des non-partants, mais ils vont essayer de jouer au médiateur entre l'opposition et le parti au pouvoir. Donc, nous avons le MRC qui n'a aucun élu. Donc, certainement, ce parti est non-partant lui aussi. Et il nous présente un épouvantail juridique où ils disent que quel coûte que vaille, leur candidat sera présenté. Nous ne savons pas sur quelle base, mais apparemment, c'est encore une stratégie qui est la leur. Bon, il y a des pistes comme le FCC. Vous doutez de la candidature de leur président? Oui. En fait, dans l'état actuel, c'est un non-partant. Nous ne sommes pas dans le PMUC, mais c'est ce qui s'y est le plus. Donc nous avons le FCC qui serait une brèche pour le candidat du MRC. Mais il faut reconnaître que là encore, c'est un tunnel bouché parce que le FCC, en réalité, n'a pas d'élu. Ninche, le président du FCC, est un élu du SDF. Il ne peut donc pas se faire prévaloir le FCC par rapport à une candidature. Donc en réalité, si jamais c'est par le FCC qui compte se présenter, nous disons déjà qu'il s'est mis le doigt dans l'œil et il va tirer sur son propre pied, donc il ne pourra pas.
Dommage que le PCRN ici ne soit pas représenté alors que vous avez dit qu'ils étaient invités. Mais encore, voilà encore un autre non partant parce qu'ils ont des problèmes internes dans leur parti. Nous avons vu à Yaoundé la semaine dernière des valeureux Camerounais qui se sentaient plus PCRN que le PCRN parce qu'ils ont été dire qu'ils venaient donner leur candidature à Paul Biya. Ensuite, pendant que l'autre PCRN est en train de dire que leur candidat c'est Kabal Libi. C'est peut-être quelque chose de très significatif à dire que c'est un problème interne. Oui, mais il faut d'abord résoudre un problème interne avant de se présenter. Donc, et je pense que ce qui s'est passé à Yaoundé est très évocateur aussi et ce n'est pas anodin. Parce que, sauf erreur ou omission, dommage que le PCRN ne soit pas là, mais je pense qu'il y avait 2 élus du peuple, au moins dans la délégation, ça veut dire des maires en fonction, qui sont partis de... Il est aussi bon de préciser que ces maires-là sont en contre-fort avec leur parti. Oui. Ils ont des difficultés internes. Ben, je ne sais pas ce que vous appelez difficultés internes, mais je sais que ce sont les maires du PCRN. Qui avaient été exclus. Ils ont été exclus. À l'époque. À l'époque, mais ils sont encore toujours maires. Oui. PCRN, exactement comme Nietzsche. Ils sont élus PCRN, mais ils sont plus militants du PCRN. Exactement, donc c'est la même chose avec Nietzsche. Donc j'étais en train de dire qu'il faut comprendre que ça c'est des cacophonies pas croyables, ce n'est qu'à la camerounaise qu'on peut voir ce genre de choses. Et effectivement, donc, le boulevard est tout à fait ouvert pour le RDPC, qui effectivement aurait voulu avoir quand même un peu de résistance. Ça veut dire qu'au-delà de... Au-delà du tapis vert. Ben, jusqu'à maintenant, nous risquons d'avoir une élection sur tapis vert, parce que ceux qui ne se sont même pas encore présentés, vous pouvez connaître leur poids politique, d'autant plus que quand les gens prétendent que c'est nous qui allons faire enregistrer les gens, nous ne savons pas sur quelle base, parce qu'en fait, chaque Camerounais qui se fait enregistrer est libre de choisir la personne qu'il veut à la dernière minute et à la dernière seconde. D'accord. Donc, l'élection présidentielle, ce n'est pas le jeu. Et effectivement, il y aura la campagne à cette élection. Et nous sommes très sereins avec ce que nous avons déjà comme base, que nous allons glaner cette élection sans difficulté. Alors, donc, pour nous, c'est la réalité et en face, c'est l'illusion. Emmanuel Kounié, pour vous, vitalité, je reprends la même question, vitalité démocratique ou simple dispersion de l'opposition dans cette multiplication des candidatures déclarées? Je viens de suivre quelque chose d'extraordinaire parce que vous savez, l'analphabétisme juridique est quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire les gens s'aventurent sur un terrain dont ils ne comprennent rien et ils veulent faire des réflexions du genre tel ne peut pas être candidat, etc. sans être capable, n'est-ce pas, de comprendre même ce qui se passe. Vous devez avoir au moins l'humilité de respecter l'intelligence de ceux qui sont en face de vous et qui vous parlent, qui sont des personnes chevronnées qui parlent d'un sujet dont ils ont l'expertise et dont vous n'en savez absolument rien. Donc c'est dramatique. Il faut avoir un pays, et c'est ça le Cameroun. Tout le monde parle de tout le monde, et tout le monde parle de tous les sujets. Vous dites que le MRC ne sera pas candidat. Bon, parce qu'il n'a pas d'élu. Est-ce que vous avez analysé profondément les textes? Et il y a des possibilités pour être candidat. Si on s'en tient seulement aux 300 signatures, si nous avons les 300 signatures, est-ce qu'on ne sera pas candidat? C'est le MRC. C'est pour ça qu'on a fait la distinction entre le leader et le MRC. Oui, si voilà. le professeur Maurice Kamto a les 300 signatures, ne sera-t-il pas? Ce n'est pas le MRC. Bon, donc vous ne pouvez pas donc dire que notre leader ne sera pas candidat. Soyons d'abord d'accord que vous êtes fourvoyé. Non, vous ne pouvez pas. Non, soyons d'abord d'accord que vous êtes fourvoyé. Vous n'en savez rien. Non, vous êtes fourvoyé. Vous n'en savez rien. Parce que le texte le MRC a beaucoup de possibilités. Les textes que vous interprétez, vous n'y comprenez pas grand-chose. Et vous avez en face de vous des gens qui sont des experts en la matière. Une matière dont vous n'en savez rien. Et donc vous hasardez dans une glissade que personne ne comprend. Donc retenez pour nous. Retenez pour dire, nous ne sommes plus au niveau de est-ce que Maurice Kamto sera candidat ou pas. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain en train d'accompagner les inscriptions sur les listes électorales. Nous le faisons depuis. Nous sommes aujourd'hui en train de lever les fonds pour essayer de voir comment nous aurons 60 000 représentants dans les 30 000 bureaux de vote. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Les cadres du MRC sont sur le terrain, dans les 360 communes en train de faire ce travail. Si vous voulez, samedi et dimanche, venez au siège du MRC, vous êtes journaliste, vous verrez comment nous sommes en train de former les formateurs qui vont se répandre dans la République pour pouvoir préparer les scrutateurs.
nous sommes en train de lever les fonds, nous sommes en train de préparer les scrutateurs, nous sommes en train d'inscrire les gens sur les listes électorales. Nous ne sommes plus au niveau de qui on est candidat, on n'est pas candidat. Alors, pour revenir sur la question, est-ce que cette multiplication des candidatures déclarées est le signe d'un renforcement du jeu démocratique ou d'une dispersion de l'opposition? Je crois qu'il y a moins de candidats que d'habitude. Donc, on ne va pas de multitude de candidatures. Oui. Donc, pour le moment, il y a des gens qui s'essayent à être candidats. Mais ce n'est pas le moment. Nous estimons que peut-être quelques-uns pourront être candidats, d'autres ne sont pas encore déclarés, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a une multitude de candidatures aujourd'hui. Puisqu'on a vu 13 candidats par moment, on a vu 18 candidats même dans certains cas aux élections présidentielles au Cameroun. Non, donc nous estimons que la petite fourchette qu'il y a là, ça va s'agrandir. Et puis, ça ne veut absolument rien dire pour ce qui est de la démocratie. Parce que la démocratie ne peut pas, n'est-ce pas, être observée par rapport au nombre de candidats qui se présentent aux élections présidentielles. La démocratie se voit par rapport à la manière dont les élections s'organisent, par rapport à la manière où les acteurs jouent leur rôle pleinement. Quand vous avez un élect qui vous dit que tantôt le site est piraté, tantôt 120 000 noms ont disparu du fichier, tantôt ils vont vous dire bientôt que les virus sont entrés dans le fichier et que les noms sont fourvoyés dedans. Bon, quand on est dans un système où des gens qui conduisent les élections développent de telles attitudes, il y a un souci. On ne peut pas dire qu'il y a une vitalité dans notre démocratie quand les acteurs politiques sont ceux-là. Quand on a un conseil constitutionnel où vous avez tout le conseil constitutionnel nommé par un candidat, le conseil électoral est nommé par un candidat, et où on nous dit qu'on est en train de faire des élections démocratiques, nous, je pense qu'il faut faire très attention. On ne peut pas parler de vitalité démocratique au Cameroun. Tout ce que nous avons compris, c'est que nous avons en face de nous des tricheurs qui ne font que tricher. Et le travail que nous faisons, c'est la problématique chez nous est très simple. Comment faire pour empêcher ces voleurs de race à voler les élections de 2025. Voilà la problématique. Et tout le travail que nous faisons, c'est pour les empêcher, n'est-ce pas, de cesser dans cette besogne qui est le sport régulier. Et nous pensons que nous sommes en train d'identifier tous les cas de figure pour pouvoir, n'est-ce pas, leur opposer, n'est-ce pas, une fin de que le peuple et nous leur opposions une fin de nous recevoir dans leur sale besogne habituelle. Donc, nous ne sommes plus au niveau de la candidature. Nous avons choisi notre candidat. Et puis, notre candidat, l'APC, a dit que cette alliance devait porter notre candidat. Notre candidat a convoqué un conseil national et a demandé au conseil national de se prononcer. Le conseil national lui a dit d'accepter d'être porté par cette alliance. Et nous sommes maintenant, la candidature est derrière nous. Nous ne parlons pas de candidature. D'accord. C'est terminé cette histoire. Tous ceux qui bredouillent là autour, le MRC, Kanto, ils perdent leur temps. Non, nous n'avons pas du temps pour ces gens-là. D'accord. Nous sommes en train. Est-ce qu'un candidat vous a déjà dit quels sont les moyens qu'il envisage? Nous avons le président national, Maurice Kamto, a fait une conférence de presse à Yaoundé, où le trésorier national du MRC a présenté le budget de campagne et a donné à la presse et aux Camerounais les différentes articulations de notre budget. Qu'est-ce que nous voulons faire? Comment nous allons aller aux élections? Quels sont les moyens qu'il nous faut? D'accord. Nous ne sommes pas encore en campagne. Mais nous sommes là. Nous ne sommes pas dans Je voudrais préciser tous ceux qui bredouillent dans la poubelle, là, ils ne doivent pas nous amener dans la poubelle. Nous ne sommes plus à ce niveau. S'il y a des gens qui se réunissent pour bavarder, nous, on est sortis de bavardage. Nous, on est au travail. Je voudrais donc préciser que le SIF, lui, l'a convoqué un congrès extraordinaire pour la désignation d'un candidat. Donc le congrès sera, je crois, le 22 février prochain. Les candidatures sont attendues au plus tard le 8 février. Et ce congrès permettra donc de savoir exactement qui va porter la candidature du SIF à l'élection présidentielle de 2025. Alors, cette diversité de candidatures, surtout du côté de l'opposition, ne la fragilise-t-elle pas? Autrement, est-ce que ce n'est pas pour conforter le RDPC dans ces élections à venir? Oguicho, je commence le deuxième tour de table avec vous. Vraiment, nous venons de voir, on nous a étalé une précipitation pas croyable ici en tout un moment, où on prétend que le MRC serait un parti politique qui serait en train de lever les fonds. Alors, quand on dit qu'on est en train de lever les fonds, et dans le cas où ces fonds ne sont pas levés, nous sommes en pleine précipitation. Donc, on se demande, est-ce que c'est des fonds pour la retraite de leur président,
ou alors est-ce que c'est des fonds pour la campagne? On prétend que nous allons avoir des fonds pour 360 communes. C'est de la précipitation tout simplement. Ça veut dire que vous n'avez pas encore, vous ne savez même pas où vous allez. Vous êtes encore en train de rêver à dire que voilà ce que nous comptons faire. La levée des fonds, qui doit vous donner ces fonds-là? Si vous avez vos fonds dans vos millions de membres, vous n'avez pas besoin de faire une levée de fonds publics. Donc vous allez faire ça dans votre parti politique. Donc si jamais nous sommes là avec un parti qui aujourd'hui se met sur la place publique pour dire que vraiment nous n'avons pas d'argent, nous croyons que nous allons changer le Cameroun, mais essayer de nous donner de l'argent, vous comprenez déjà que nous sommes en pleine précipitation. Parce que ces fonds-ci ne sont pas levés comme d'autres ont essayé de le faire et ça n'a jamais marché. Donc nous pensons que j'ai dit tout à l'heure dans l'entame que nous sommes dans une période où il faut dire la vérité. C'est vrai. On ne va pas entrer dans le MRC, mais j'ai l'impression que c'est un parti politique où, en fait, il y a un gourou où, quand il dit quelque chose, personne ne peut réfléchir. On ne peut pas absolument commencer à dire ce genre de choses devant les Camerounais. Nous sommes en train de demander les levées de fonds. Vous demandez les levées de fonds à qui? Demandez vos fonds dans votre parti politique et restez là-bas dedans. Donc vous venez commencer à demander le parti au RDPC. Après, quand le RDPC va vous donner l'argent, vous allez dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Donc si vous êtes en manque de fonds, effectivement, c'est une brèche. Venez voir le RDPC qui va vous aider parce que nous n'allons pas vouloir gagner sur tapis vert avec de la précision. Vous allez les aider comment? Mais ils ont officiellement... Les permettre de les... Vous avez suivi les élections présidentielles quelque part ailleurs? Vous avez suivi les élections présidentielles ailleurs? Vous avez vu aux États-Unis? Nous ne sommes pas ailleurs. C'est ça qui vous fait souvent mais vous êtes complètement perdu, monsieur. Non, c'est ça qui vous fait vous tromper. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes au Cameroun. Et le Cameroun dit que si jamais le RNC est là pour commander les fonds aux Camerounais, vraiment, excusez-nous, vous êtes mal partis. Et ensuite, il faut que ce soit clair. La précipitation où on commence à fumer les Camerounais, à dire le MRC a une baguette magique pour présenter le candidat, c'est de l'enfumage. Ce n'est pas possible. Le candidat du MRC peut se présenter s'il obtient 300 signatures, mais ça ne sera pas le MRC. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc il ne faut pas continuer à dire que le MRC peut se présenter, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Les possibilités sont lesquelles? On prétend que c'est le pape du gloire ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, il est le temps de mettre le droit sur la table. Il est le temps de mettre le droit sur la table. Le tout n'est pas de commencer à dire les gens qui ne comprennent pas ceci, cela. Je ne sais pas si celui qui prétend qu'il comprend le droit ici, on peut parler du droit, il s'en sortir. Donc, on n'est pas là pour réciter des choses. Le MSC a fait ceci, le MSC a fait cela. Nous sommes là maintenant pour dire la vérité aux Camerounais, que le MSC dise à ses militants qu'ils ne peuvent pas se présenter aux élections en l'état actuel des choses. Ils venaient encore de perdre un procès à Yaoundé. Paul, est-ce que c'est tout le droit. La dispersion de ces candidatures déclarées favorise-t-elle le RDPC? Vous voyez d'ailleurs sur ce plateau que la posture de manière Koulien est une posture claire. Ils ne sont même pas pour l'ouverture d'un dialogue pour un autre candidat autre que le leur pour l'opposition. Ils l'ont dit dès le départ. C'est ce que nous sommes en train de dire. Cela veut dire qu'en fait, en réalité, toutes ces personnes-là jouent contre le peuple camerounais en réalité. Ce n'est même pas le président Paul Biya qui veut remplacer. C'est le peuple camerounais contre lequel ils sont en train de jouer. On ne peut pas dire aux gens, il y a un système qui est là, qui est perdu. Nous connaissons tous les difficultés. Tout ce que M. Kounia a tenu ici comme discours, on le tient depuis au moins 30 ans dans ce pays. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais les gens repartent sur les mêmes bases et s'attendent à d'autres résultats. Je suis dérangé. Vous savez, il n'y a aucun pays au monde où quelqu'un qui n'est pas candidat appelle une levée de fonds pour une élection. Monsieur Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, il n'est pas candidat. Même le leader de l'AFP n'est pas candidat. Personne n'est candidat, je l'ai dit aujourd'hui. Or, Maurice Kamto n'est pas candidat. Sur quelle base il appelle donc les fonds pour une campagne dont il n'est pas encore candidat? Et l'autre chose qu'il faudrait dire, vous savez, si un professeur de mathématiques entre ici, vous dit 1 plus 1 égale 3, vous êtes dans votre droit de lui dire que ce que vous dites là n'est pas vrai. 1 plus 1 égale 2. Je suis désolé, on ne se prévaut pas des titres pour vouloir justifier ce qui est injustifiable. Maître Aker Mouna, il a été bâtonnier. Il est avocat comme Maurice Kamto. Il est avocat international. Il est conseiller du président du Togo, conseiller du président du Rwanda. Je ne crois pas que Maurice Kamto soit mieux placé qu'Aker Mouna pour comprendre la Constitution mieux que lui, qui était bâtonnier, qui a un ordre d'avocat avec lequel il a travaillé. Donc, si lui, il se fait investir par un parti comme Univers, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être candidat si le parti qu'il investit n'a pas d'élu.
Et tout le monde sait ce que signifie avoir des élus. Des élus, quand on vous dit, et on vous dit même dans la Constitution, les partis politiques concourent les à élus, ce n'est pas la seule possibilité. Il y a les 300 candidatures. Je parle de partis politiques. Je ne suis pas encore arrivé. Je parle de partis politiques. Concours à l'expression du suffrage universel. Donc même le FCC ne peut pas investir un candidat. Il n'y a aucun pays au monde, même en France. Il y a un député de la France soumise qui a démissionné. À l'Assemblée nationale, on n'a pas fait entrer par faction le nouveau parti. On n'a pas ajouté son nom là-bas. Il est resté député de la France. Il devient un député tout simplement indépendant. Il choisit le groupe parlementaire auquel il s'affilie. Donc le FCC même ne peut pas investir un candidat. Il faut qu'on arrête avec ce genre de débats. Ce n'est même pas un débat. Et ceux qui tiennent ce discours, moi je leur dis, s'ils sont confiants, ils ne devraient pas tenir ce discours. Qu'ils aillent sur le mot conseil constitutionnel, ils montent le dossier de candidat, ils ont présenté ça avec le FCC. Et à la fin, on verra le résultat. Et c'est pourquoi nous disons, au lieu d'être dans ces débats qui ne nous servent à rien, vous voyez la situation du PCN. Le PCN est dans une situation administrative délicate. Vous avez Cabral Libi qui a été invité par la présidence de la République lors de la cérémonie des vœux en tant que président du PCN. Et vous avez la semaine dernière le ministre de l'administration territoriale qui invite Robert Kona en tant que président du PCN. Et il y a la justice qui a une décision. Qui a une décision au tribunal de Amaroua. Mais seulement cette décision, le MINAT en a fait appel. C'est qu'il faut quand même dire, le MINAT a fait appel à cette décision. Donc c'est parti pour 1 an de procédure encore. Si l'élection doit se tenir en octobre, vous savez qu'on a convoqué le corps électoral au moins 3 mois avant. Donc ça veut dire que le président... Est-ce que l'appel est suspend? Si on retourne pas au statu quo ante, ça suspend. Non seulement maintenant, qui peut encore se passer? Cabral Libi peut présenter sa candidature sur le PCA par départ. Il dépose. On monte aussi celle de Kona et il dépose. Et on disqualifie les deux. Et vous savez ce qu'on va dire à Cabral Libi? On va lui dire en 2020, quand vous allez aux législatives, au municipal, dans l'Union Ekele, l'UPC avait 2 listes. On a disqualifié les 2 et c'est comme ça que le PC avait 4 députés. Donc, tu es mal placé pour contester. Donc, vous voyez qu'en réalité, le MSC et le PCN, qui sont 2 partis forts, parce que le leader, Maurice Kamto, est arrivé 2e à la dernière élection présidentielle, Cabral lui en 3e position, sont en train de nous perdre un temps inutile. Et c'est pourquoi, là, depuis 2022, on vous a dit qu'au vu du passé historique de l'opposition camerounaise, le mieux serait de retirer tous ces leaders des partis politiques comme candidat à l'élection présidentielle, d'aller chercher des gens au sein de la société civile qui vont mener une transition. Et ils nous posent souvent la question, il y a qui? Mais quand ceux du RDPC disent que et quand ils demandent à ceux du RDPC pourquoi toujours Paul Biya, et ceux du RDPC répondent, il y a qui? Ils s'offusquent. Or, dans l'opposition demande qui? Il y en a. Il y a des gens, j'ai cité Sake Mouna, il y a l'ancien secrétaire général président de la République, Chichi Sezoa, il y a Abou Mathieu, père son âme, qui est décédé. Donc il y a quand même des figures au sein de la société. Il y a même Maître Yondo Black. Et d'ailleurs, Yondo Black était le vrai candidat de l'opposition en 92. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Yondo Black convoque la dernière réunion qui a eu lieu en 92, qui devait l'investir comme candidat de l'opposition, 2 personnes que vous connaissez très bien, un homme et une dame militants de l'UPC, c'était eux qui étaient secrétaires rapporteurs au cours de cette réunion. Ils sortent. Attends, les noms. Je vais vous donner les noms après. Ils sortent subrepticement de la salle et ils écrivent que l'Union pour le changement a choisi son candidat et c'est John Fundi. Les journalistes dehors prennent ce qu'on appelait à l'époque la Sainte Trinité et ils relaient l'information partout que John Fundi est candidat à l'Union pour le changement et tout le monde dans la salle est stupéfait que l'information sort d'où alors qu'on n'a même pas encore choisi le candidat et c'est comme ça qu'on impose Fundi comme candidat, tout simplement parce que dans ce jeu, l'UPC croyait se servir de la candidature de John Fundi pour revenir, c'est-à-dire faire de lui l'homme qui est président, mais c'est eux qui gouvernent. Et ceux-mêmes qui étaient au sein de cette réunion, c'est-à-dire Samuel Ebouandamjo et tous les autres, pensaient qu'eux aussi ils allaient se servir de la popularité de Fundi pour arriver aussi aux affaires. Au final, ça a capoté, même comme l'histoire retient que John Fundi a gagné l'élection, malgré que Outin Conchu Komini a dit qu'il s'est trompé des résultats, il a donné les tendances législatives, et puis bon, le président Paul Biya officiellement est le vainqueur. Mais lorsque vous regardez toute l'histoire politique du Cameroun, vous voyez que ce qui se passe actuellement, en octobre, il ne faut pas attendre de magie. Soit on s'assoit, on réfléchit, et il y a un autre problème, c'est que les leaders... Pas encore de les noms, hein. Pardon? Vous n'avez pas encore donné les noms. Non, je vais vous donner les noms après. Ne me demandez pas de donner celle-ci. Je vais vous donner les noms après. Vous les connaissez parfaitement. Et l'opposition camerounaise doit comprendre. Nous sommes en train d'échouer depuis les élections de 1992. La formule qui a marché, c'était celle de 92 justement. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu des gens qui se sont concertés, y compris la société civile. La société civile, même au Cameroun, elle était réduite complètement, elle était annihilée. Donc, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de force. Or, il y a des figures quand même au sein de cette société civile qu'on peut chercher pour mener une transition. Parce que même les élections dont Emmanuel Koulia a dit ici, et avec pertinence, le manque de transparence dans le processus électoral, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles la transition pourra travailler pour que les gens aillent demain dans une élection qui est réellement libre et qui est transparente. Pour le moment, si nous continuons dans la diversion, dans la distraction, vous allez voir que d'ici la convocation du collège électoral, rien n'aura bougé. Et nous aurons la sanction en octobre qui sera celle du maintien d'un homme qui aura 93 ans la semaine prochaine. Donc le jeu est favorable au RDPC. Tout à fait. Emmanuel Kouni. Oui, je viens de suivre. C'est un matraquage parce que Eyoum, dans ses envolées, parle de Yondo Black qui devait être candidat en 92. Je ne sais pas dans quel cours de récréation il bourlinguait à l'époque, parce que je ne suis pas sûr qu'il... Oui, je ne suis pas sûr qu'il était... Je ne sais pas on n'était pas à la Première Guerre mondiale. On n'était pas à la Première Guerre mondiale. Non, mais je dis que tu bourlinguais dans une cour de récréation. Donc, nous, on y était. Donc, ce que tu dis là, tout ce que tu es en train de dire là, c'est une histoire que toi seul, tu sais où tu tires. Donc, il faut éviter... Mais les acteurs sont vivants. Il est journaliste. Il peut demain aller vérifier ce que je dis. En 92, moi, je travaillais à la préfecture du Vouri et nous, on suivait ces opérations. Donc, tout ce que tu dis, c'est les affaires du quartier. Donc, quand on est sur le plateau, évite de nous raconter ça. Parce que l'Union pour le changement avait bel et bien choisi son candidat, c'était Nidjon Fondi. L'Union pour le changement l'a choisi avant que le SDF ne choisisse comme candidat. Ça, c'est votre version. Donc, maintenant, j'ai entendu que le MRC se met à lever les fonds. Pourquoi? Alors que Maurice Kamto n'est pas encore candidat. Il faut, messieurs, quand on va à une élection présidentielle, ce n'est pas après la convocation du corps électoral qu'on commence à lever les fonds, qu'on doit chercher les fonds. Et les fonds, quand on dit qu'on lève les fonds, ce n'est pas... Nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. Dans tous les pays sérieux du monde, quand les gens vont aux élections, ils donnent leur budget. Ils donnent leur budget. On n'a jamais... Le RDPC ne nous a jamais dit quel est son budget de campagne. Il ne nous a jamais dit quel était son budget de campagne avant coup. Nous avons présenté notre budget de campagne comme ça se fait dans les démocraties modernes et nous avons présenté les recettes qu'il nous faut et enfin les fonds qu'il nous faut et nous avons présenté les lignes budgétaires de dépenses. Et nous voulons que ce soit transparent. Et avant d'y arriver, nous avons eu l'autorisation du ministre des Finances, du ministre de l'AT et du délégué général de la Sécurité nationale. Nous avons saisi et nous avons ouvert 3 comptes. Nous avons ouvert un compte également MTN et le compte Orange est en cours parce que nous avons quelques complications. Ce n'est pas encore la campagne. Donc c'est pour vous dire que ce que vous dites là, vous n'êtes au courant de rien. Vous dites pourquoi on parle des fonds maintenant. Nous l'avons fait de manière régulière. Nous avons écrit à ces autorités, même si ces autorités ne sont pas de... Je peux poser une question. Après. Non, j'ai une seule question. Oui, vas-y. Quand Maurice Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Quand Maurice Kamto est candidat, nous avons réglé ce problème. Il est derrière nous. Ne nous posez plus cette question. Vous voulez que nous vous disions comment il fait pour être candidat? Il est candidat. Le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats. C'est pas votre problème. Le Conseil constitutionnel a validé quelle candidature pour dire que quelqu'un est candidat à cet instant. C'est nous qui travaillons. Non, ils sont quand même sérieux. C'est pas votre problème. Donc ça veut dire que même Tantapion qui est dans la rue actuellement peut dire que les candidats Maurice Kamto n'est pas Tantapion. Sont quand même sérieux. N'est pas Tantapion. Non, puisque vous dites que quelqu'un dont le dossier n'est pas évalué comme il n'a pas été validé par le Conseil. Je t'ai pas interrompu, il faut arrêter ça, il faut arrêter l'histoire du quartier. Je ne suis pas au quartier ici. Alors j'ai dit que Akeremouna, tu as parlé d'Akeremouna, le comparer à Maurice Kamto. Tu peux faire toutes les comparaisons que tu veux. Mais quand Kamto lui parle de toi, il ne se compare pas aux gens. Non, c'est Kamto, tu dis qu'il est conseiller de ceci, cela. Il faut arrêter ça. Maurice Kamto, lui, l'autre, M. Etoke a dit que le pape du roi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Maurice Kamto est reconnu mondialement comme un juriste de haute facture. Oui. Maurice Kamto a été au curatorium. Personne n'a dit au curatorium. Dans un dernier cercle où les 35 juristes du monde entier se retrouvent. Les meilleurs juristes du monde entier se retrouvent pour parler du droit dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas venir ici, après avoir, n'est-ce pas, collé les roues de voiture ou bien arracher le manioc dans le champ, commencer à douter, n'est-ce pas, de ce que Maurice Kamto est un juriste de haute facture. Donc arrêtez vos histoires là. Nous vous disons que sur le plan du droit, nous avons réglé ce problème. Si vous voulez voir nos pistes, nous ne vous donnerons pas nos pistes. Prenez toutes les fausses pistes que vous voulez pour dire que Maurice Kamto n'est pas candidat. Mais ne nous perturbez pas. Nous avons fini avec ce problème. Maintenant. Oui. Est-ce que vos multiples candidatures déclarées ne favorisent pas le passage du RDPC? Nous avons un candidat qui est le RDPC. Ce que les gens déclarent là, ils déclarent, ça ne nous intéresse pas.
Nous regardons notre... Nous avons un adversaire qui est le RDPC et nous allons le battre. Ceux qui veulent aller avec nous, on va avec eux. Nous avons fini avec cette histoire. L'histoire des gens, on va se réunir. Ces gens, ils nous perdent du temps. Je vous ai dit, nous avons d'autant plus fini avec le problème de candidature que nous sommes en train de chercher les fonds et nous avons déjà commencé à les engranger. Nous sommes en train de former les scrutateurs, les représentants des bureaux de vote. Nous sommes en train de continuer les inscriptions sur les listes électorales. Et voilà nos chantiers. Nous n'avons pas un chantier de recherche de candidats. Donc on ne peut pas nous fatiguer avec des... Nous savons, on connaît les Camerounais. Les Camerounais aiment la diversion. Les Camerounais les perdent de temps. Les Camerounais le bavardage. Tous ceux qui sont en train de parler là, si vous leur dites que oui, vous êtes candidat, votre candidat, pour revenir même à ce que nous faisons, quelles sont les différentes articulations de votre budget de campagne? Parce qu'il y a quand même 26 000 bureaux de vote qui vont se transformer en 30 000 bureaux de vote. Comment vous faites pour avoir un scrutateur à Kolofata? C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons dans les 10 régions de Cameroun. Les représentants, les cadres du MRC sont dans les 10 régions en train de travailler avec les responsables régionaux. Je vous dis, si vous voulez savoir ce qui se passe, venez samedi et dimanche au siège du MRC. Vous verrez la formation des formateurs qui a démarré. Et nous sommes en ordre de bataille, nous sommes en train de travailler pour avancer. Nous préparons les élections. Et puis une élection comme celle-là, nous sommes en février. Si les élections ont lieu en octobre, comme c'est le cas, il nous reste à peine 4 mois. 4 mois parce que le corps électoral doit être convoqué au plus tard en juillet. D'accord. 3 mois avant, c'est en juillet. Donc il n'y a plus de temps. Mais vous voulez que nous nous asseyons avec des gens qui ne préparent rien du tout, qui n'ont fait aucun travail et qui nous disent on va se réunir avec qui? D'accord. Paul, le troisième tour de prise de parole, vous commencerez. Je sais que vous avez des choses à dire, mais j'avance dans les questions, même si vous revenez sur deux ou trois éléments qui ont été énoncés. On l'a déjà vu lors des précédentes élections. On le voit encore à l'occasion de l'élection présidentielle à venir, 2025. L'opposition qui peine à s'unir derrière une candidature unique. Dans ce nouveau contexte, un président dont on dit que ce sera certainement le dernier mandat s'il est candidat, plus de 42 ans au pouvoir, bref, on connaît le contexte. Pourquoi l'opposition peine-t-elle à s'unir derrière une candidature unique dans ce nouveau contexte, dans cet autre contexte? Bon, avant de venir, je veux relever 2 choses. Vous savez, quand on vient sur un plateau comme celui-ci, on doit être sérieux. Vous pouvez vous placer devant la cour de votre fonction maintenant. Vous dites que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Cela ne fait pas de vous un candidat. On est candidat lorsque le dossier a été validé par le Conseil constitutionnel et la candidature est publiée. Personne au Cameroun est candidat à l'élection présidentielle 2025. Et vous n'êtes pas fou d'écrire comme une candidature déclarée. Donc, il faut arrêter d'enfumer le Cameroun. La deuxième chose, vous regardez que le RDPC, le candidat du RDPC qui a toujours un score fleuve à l'élection présidentielle, c'est lui qui cherche à avoir le plus d'alliés possible. Vous avez vu le G20 en 2018. Vous avez vu 4 partis politiques la semaine passée au MINAT. Et vous voyez comment le MINAT, il est en train de motiver ce qu'on appelle les forces vives. Il y a eu les imams, il y a les chefs traditionnels, tous les autres, la classe d'affaires, tout le monde va aller dans le même bain qu'on connaît l'habituel. Et vous avez vu la photo là, la cérémonie des vœux à la présidence de la République. Le président, il ne souriait, il n'était même pas avec le Premier ministre. C'est le MINAT qui saluait en souriant et forcément lui disait notre plan là, il faut l'activer. Et nous sommes tous en train de voir le bal qui est en train de se poursuivre ces derniers jours. Donc moi, je ne comprends pas comment une opposition qui est dans la situation actuelle, c'est elle qui dit qu'on va aller avec qui va avec nous, on va. C'est-à-dire ils vont contre des gens qui, eux, ils sont au pouvoir, qui ont les moyens, qui ont les camps, qui ont le Conseil constitutionnel, qui ont tout, qui ont le MINAT, qui ont tout. Mais qui cherchent les alliés et ils disent que non, et ils peuvent réussir seuls. Ok, s'ils peuvent réussir seuls, bonne chance, nous sommes là. En tout cas, ceux qui ont soit 11 ans à la prochaine élection présidentielle, lorsque le président Paul Biya, si jamais il remporte l'élection à venir en octobre et qu'il est candidat, qu'il les remporte, il finira son mandat à 100 ans et ceux-là auront 78 ans. Et le moment venu, on le dira, on ne veut pas les candidats de 78 ans. Donc, bonne route à cela. Maintenant, pour revenir à votre question, justement, elle a lieu d'être parce que vous voyez la difficulté qu'il y a. C'est que au sein de l'opposition, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y a une opposition ancienne du Biya Mosgo, c'est-à-dire que leur calendrier est uniquement sur Biya. Certains sont même déjà décédés par leurs âmes. Vous avez une opposition de « on veut absolument arriver au pouvoir », peu importe les moyens, quitte même à organiser des insurrections. Bon, je vais parler jusque-là ce soir, mais disons, on veut utiliser d'autres moyens pour arriver au pouvoir et imposer notre diktat aux Camerounais, comme ceux qui sont là l'ont fait. Vous avez une opposition qui se dit, tiens,
ces gens-ci, ils ont dirigé le Cameroun tel qu'ils ont pu. Mais aujourd'hui, on voit que le président Paul Biya, il faut le dire, le président Paul Biya a 93 ans, le 13 février, la semaine prochaine, il aura 93 ans. Les gens du RDPC qui l'appellent être candidat, ces gens, ils ne sont pas simples. Appeler un monsieur de 93 ans, être candidat à une élection présidentielle, honnêtement, ça peut être légal. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation d'âge au Cameroun, mais honnêtement, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez vu aux États-Unis, le président Joe Biden, 78 ans, le certificat médical qui dit qu'il est en bon état de santé, mais on lui a dit, mon frère, on comprend, mais vraiment, il faut vous mettre sur le côté. Personne ne lui a dit. Pardon, je parle de Joe Biden. Je parle de Joe Biden. Je suis encore à ses 78 ans. Kamala Harris, elle était candidate. Trump a gagné l'élection présidentielle. Et je veux dire une chose, les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun, même s'il a pris cet exemple. Parce que quand il me demande que Trump a tel âge, ni le vieillisme, ni le jeunisme, parce qu'il y a aussi sur l'opposition qui pense être jeune, ça veut forcément dire qu'on va bien diriger le pays. Or, lorsque nous regardons justement ces différents objectifs, et vous avez aussi l'opposition, nous autres qui pensons que nous voulons une nouvelle vision pour le Cameroun, mais cette vision doit se faire sur une base commune. C'est-à-dire s'asseoir d'abord, définir les bases communes du Cameroun de demain sur lesquelles on va se projeter pour l'avenir. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu, après la chute du mur de Berlin, il y a eu le vent des pays de l'Est qui a soufflé. Vous avez vu, lorsque la démocratie, bon, je préfère dire multipartisme, parce que pour le cas du Cameroun, quand on dit démocratie, ça fait débat. Lorsque le multipartisme revient, puisque nous on l'a connu avec l'UPC dans les années 50, lorsque le multipartisme revient au Cameroun, le chef de l'État, il dit la conférence nationale souveraine, elle est sans objet. Et avec le temps, en regardant l'histoire d'un pays voisin qui est celui de la RDC, lorsqu'il y a eu justement au cours de l'année 90, il y a eu la conférence nationale souveraine en RDC, le président Denis Sassou Nguesso à l'époque, il a vu des personnes disant tout et n'importe quoi, pensant que le multipartisme veut dire absolument qu'il faudrait que le président Denis Sassou Nguesso s'en aille là, qui quitte le pouvoir, et même y compris même des gens qui étaient au sein de son gouvernement. Donc forcément, quand le président Paul Biya, voyant ce genre d'acte, il s'est dit, tiens, s'il fait cela, et avec l'opposition qui le tenait à ce moment, il va se retrouver dans une situation compliquée, il risque de perdre le pouvoir. Et en 92, lorsqu'on convoque les élections législatives, il dit, ceux qui remportent les élections législatives, ce sont eux qui vont gouverner. L'UDC, le SDF boycotte les élections, même là, Emmanuel Kouniva dit qu'il n'était pas là, il boycotte les élections, mais l'UPC, le MDR, l'UNDP, ils ont des élus. Et l'opposition se retrouve avec 92 députés. Ça veut dire que l'opposition a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, pouvait nous-mêmes, Premier ministre, avoir un président de l'Assemblée nationale, avoir des vice-présidents à l'Assemblée nationale, avoir un parlement qui est fort. Mais l'opposition n'a pas su profiter de cela. Ils ont plutôt laissé Dakole Daïssa, la paix à son âme de MDR, faire une alliance avec le pouvoir parce que Bello n'a pas accepté à ce moment-là. Donc, ce sont tous ces faits de l'histoire qu'il faut remonter pour comprendre les difficultés de l'opposition. Et c'est pourquoi nous disons que ces anciens-là, quand on dit ces anciens, ceux qui sont candidats, par exemple, depuis 92, certains sont décédés, ceux qui sont candidats même depuis 2011, qui sont de cette école-là, ils ont donné ce qu'ils ont pu. C'est pénible, hein, ta récitation-là. C'est pénible à écouter. Parce que pour vous, c'est pénible. C'est très pénible. Non, pour vous, c'est Non, pour vous, c'est pénible. Il faut juste préciser que le président a 92 ans le 13 février et non 93. 92, merci. 92 ans le 13 février, joyeux anniversaire d'avance, il aura 92 ans. Mais honnêtement, il faut dans sa 93e année. Il faut vraiment que l'opposition camerounaise se réinvente. Si un joueur va arriver au pouvoir, honnêtement. Emmanuel Kounié. Oui. Sur l'autre question, l'opposition peine à s'unir derrière une candidature unique. Mais quand vous voulez que l'opposition s'unisse derrière une candidature unique, vous avez vu ça sur la planète Terre où? Comment les Camerounais peuvent imaginer, fantasmer comme ça? La tendance de faire des alliances, oui, de ratisser l'âge. Le Sénégal, il y avait combien de candidats? L'absolutisme de cette tendance est une candidature. Il y avait combien de candidats au Sénégal? C'est une candidature unique, non? Oui, même en 92, il y avait plusieurs candidats, comme il a dit. Oui, ce que je dis. Donc, il dit candidat unique, il n'y aura jamais de candidat unique. Par contre, quand nous avons une candidature, si les gens sont sérieux, on se met derrière la meilleure candidature. La candidature qui semble être la plus structurée. Qui apparaît être la plus structurée. C'est ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas dire que tout le monde va se mettre derrière une candidature. Non, il faut écarter le mot candidature unique parce qu'elle n'existera jamais. Elle n'a jamais existé nulle part. Bon, maintenant, l'opposition
nous, par exemple, nous sommes en train de faire un travail depuis des années. Et puis, tous ceux qui viennent nous dire qu'on doit s'unir, je peux leur demander, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Si je demande à Youmissi que l'AFP, son représentant à Momboseki, il ne va pas me dire. Il n'y a personne là-bas. Si c'est ça l'objectif de la candidature. Non, le problème est là. Le problème, c'est que je peux lui dire... Combler les manquements des uns et des autres. Oui, je peux lui dire que nous sommes au travail. Et nous les regardons, on sait qu'ils ne travaillent pas. On est conscient de ce qu'ils ne font rien. Et pendant qu'on travaille, on les regarde. Ils peuvent vous amener dans le camp. Nous passons partout, installer nos responsables au quotidien. Vous êtes sûr que vous pouvez les voir dans le camp. Vous diffusez à la presse, vous voyez les régionaux, les départementaux, les communaux du MRC. Nous les installons tous les jours et puis nous faisons courir cela par la presse. Bon, des gens qui n'ont rien fait depuis au moins 2 ans ou 3 ans. Ils débarquent aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, il faut qu'on s'unisse. Nous allons nous unir avec des gens mais qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? On ne peut pas perdre notre temps comme ça. Si les gens ont quelque chose à apporter, on s'assoit avec eux, on examine ce qu'ils apportent, et puis on voit comment on va se mettre ensemble. Mais on ne peut pas venir ce soir pour nous dire qu'il faut que l'opposition s'unisse parce que quelqu'un parle beaucoup. On va s'asseoir, on va ouvrir la porte, il va rentrer, il va nous dire qu'il a un parti dans le sac. Il n'a aucun militant, il a un parti dans le sac, il a un papier que Atangandji lui a signé au ministère qu'il a un parti politique et il vient discuter avec nous. Il discute de quoi? Pour discuter avec nous, vous devez nous dire, qu'est-ce que vous apportez dans le jeu? Si vous n'avez pas, tous ceux qui sont avec vous en ce moment-là, chacun vient. Quand tu arrives avec nous, il nous présente. Les autres partis qui sont avec vous là, ils ont des militants, ils sont pas dans le sac comme vous décrivez. Tous ceux qui viennent avec nous disent d'où ils sortent. Ils nous présentent, ils nous disent quel est leur ancrage. Et puis, quand ils nous disent quel est leur ancrage, nous savons où les placer. Hein? Celui qui a 10 points ne peut pas être considéré comme celui qui a 2 points. D'accord. Ou bien comme quelqu'un comme Yum qui a 0 points. Parce qu'il n'a personne. Donc, il peut dire tout ce qu'il dit là. Moi, je ne sais pas comment nous on peut s'asseoir et Yum et Sambaka entrent pour nous dire qu'on est en train de faire la coalition de quoi? Les gens n'ont personne nulle part. Donc, s'ils viennent dans votre coalition, vous les prenez. On va les mettre là, peut-être parce que ça fait 2 voix. On tiendra compte qu'ils nous ont apporté 2 voix. Sambaka nous a apporté 2 voix. Mais les gens viennent, ils nous disent... 2 voix dans la première. 2 voix, oui, on tiendra compte. Mais on ne tiendra compte qu'à ce niveau-là. Donc il ne faut pas nous fatiguer. Nous sommes au travail, il ne faut pas nous distraire avec les gens qui viennent avec ce genre de choses. Et je vous ai dit, nous faut dire que nous voulons lever les fonds. Nous avons besoin de 6 milliards 190 millions pour travailler. Quelqu'un peut venir nous dire que j'ai mon parti politique, je n'ai pas de militants, mais j'ai 2 milliards. Pour vous aider à financer l'autre budget. Là, il entre. Là, on va le considérer. Là, il entre, on le considère parce qu'il apporte quelque chose pour nous permettre d'avancer. Mais quelqu'un qui... Vous donnez 8 milliards et vous ne vous présentez plus. Non, le problème n'est pas là. Je vous dis que dans le cadre de notre travail, ce n'est pas qu'on veut l'argent. Chacun doit nous dire la compte. Si quelqu'un vient nous dire que, par exemple, il y a des partis politiques ici qui n'ont qu'un seul département, où ils ont un ancrage certain. S'il vient nous dire que oui, on vous donne, n'est-ce pas, on travaille avec vous, et nous apportons. Si Binzingi vient maintenant nous dire, je veux aller avec vous dans mon arrondissement, j'ai un nombre de militants, nous on accepte de travailler avec lui et on examine ce qu'il a et on tient compte de ce qu'il a dans le cadre, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire avec lui. Mais quand quelqu'un n'a rien, il ne fait que rôder dans les plateaux de télévision, dire il faut que l'opposition se réunisse. Nous avons dit qu'on doit se réunir. On se réunit avec qui? Et il est où? Il a déjà installé une unité ou une cellule où? On ne les a jamais vus installer une cellule. Ils n'ont personne nulle part. Mais ils passent le temps à nous dire qu'ils sont de l'opposition, mais l'opposition de la parlotte. Nous, on n'en a rien fait. Donc nous ne perdons pas notre temps. Je vous ai dit, nous sommes en train de travailler. Et les sirènes là, qui chantent dans nos oreilles, nous les écoutons, mais nous avons choisi de ne pas nous faire distraire. Et tenez-vous tranquille. Nous avançons et je crois que nous avançons très bien parce que nous avons défini des objectifs et nous avons fixé le temps et nous pensons que nous sommes en train d'avancer sérieusement par rapport aux objectifs, à nos prévisions. C'est la même question. Nous allons d'abord retenir que le représentant du MRC vient de déclarer à haute voix que les partis qui n'ont que 2 militants ne les intéressent pas, mais si quelqu'un peut avoir 2 milliards, il aura une bonne place. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, attendez, vous n'avez pas compris. Je reprécise ma pensée. Non, si vous n'avez rien compris, je reprécise ma pensée, cher monsieur. Je dis que si quelqu'un arrive, il dit que j'ai des électeurs. 2 milliards. Attendez. Nous, on tient compte des 2 milliards. S'il vient dire que je n'ai pas des électeurs, mais j'ai le financement. J'ai le financement. Il apporte, on regarde. Le financement est un moyen, ça nous permet de travailler.
Nous tenons compte de ça. Est-ce que je peux continuer? Nous n'allons pas cracher dessus. Je peux continuer. Donc quand vous entendez le mot 2 milliards, comme vous êtes des voleurs patentés, ça vous donne le céphalée. Non, Mais le RDPC ne fait que voler. Non, Ils sont non, remplis non, en prison. non. Donc de tout ce que j'ai dit, il a retenu le mot 2 milliards. Il n'a retenu que 2 milliards. C'est tout ce qu'il a retenu. Une seconde. Nous avons besoin de 6 milliards 190 millions, pas de 2 milliards. Emmanuel Kouni. On a besoin de 6. Emmanuel Kouni. Donc si vous avez les 6 milliards, vous apportez, on va tenir compte de ça. Emmanuel Kouni. Le RDPC n'a jamais été condamné dans une juridiction pour vol. C'est les militants du RDPC. La nuance est pas pertinente. intéressant. Pour lui, 2 milliards, quand on n'a pas 2 milliards, c'est un grand problème. Il va réciter ça dans la rue. Il va marcher en récitant. 2 milliards et 6 milliards. Nous avons besoin de 6 milliards 190. Ça veut donc dire que si avant nous avons 6 milliards, nous avons 8 milliards, vous allez considérer, et vous pouvez même dire qu'on n'allait plus aux élections. Qui vous a dit la vérité? Qui a dit qu'on ne va pas aux élections? S'il vous plaît, vous avez pris votre temps de parole. Et vous venez de déclarer que vous avez besoin de 6 milliards. Oui. Et que si quelqu'un amène les 6 milliards, vous allez prendre en considération. Donc ça veut tout simplement dire que si on vous donne 8 milliards, vous pouvez dire, comme ça s'est déjà fait, que vous n'allez plus aller aux élections. Monsieur, on va continuer. Mathieu, vous avez étudié où? Mais vous êtes incohérent, vous êtes totalement largué là. Emmanuel, qu'est-ce que vous racontez? Vous ne comprenez pas. C'est vous qui avez parlé de 2 milliards. Bien sûr, mais vous n'avez pas compris. Vous aurez des sanctions dans votre parti. Vous étalez ici. Bien sûr. Si on vous donne 2 milliards, ce n'est pas ce que j'ai dit, vous n'avez rien compris. Messieurs, s'il vous plaît. Vous voulez que je parle en votre langue maternelle? Je parle en français, cher monsieur. Messieurs, s'il vous plaît. Mais ne répétez pas ce que j'ai dit à tort et à travers. Messieurs, s'il vous plaît, il fait soir. Bon, on va continuer en Parlez même de vous, parlez de votre RDPC. S'il vous plaît. On va continuer en disant... On reprend les esprits. Jean Tchoundi a gagné des élections. Je souhaiterais que les gens qui sont nostalgiques arrêtent ce genre de propos. Parce que c'est avec ce genre de choses qu'on enfume les Camerounais. J'ai tiré un pénalty. On ne sait jamais s'il a été marqué. On ne sait jamais si le match continuait, etc. Donc c'est la même chose qui continue. Il faut que nous avancions. Monsieur Kounié vient d'admettre tout de suite que le Cameroun, c'est un pays formidable. Où le MRC a eu à faire sa levée de fonds avec l'administration territoriale qui vilipende, que ce n'est pas un... mais l'administration territoriale a validé. Ça veut dire que le MRC ne représente rien. Ce n'est pas un danger. Vous avez dit que le MRC, n'a pas validé le ministère des Finances, vous avez dit quoi? J'ai dit que nous avons écrit au ministère des Finances pour annoncer que nous allons lever les fonds. Oui. Nous avons écrit à la sûreté, au délégation de la Sûreté nationale. Nous avons écrit au ministère de l'administration territoriale. Et ils ont validé. Mais bien sûr. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais alors, il ne doit pas valider. Et s'ils valident, c'est parce que vous ne valez pas grand-chose. Pourquoi? Justement, parce que s'ils avaient peur, on ne pouvait pas valider. Pourquoi? Ils ne valident pas. Il ne faut pas être à la Sorbonne pour comprendre ça. Pourquoi ils ne doivent pas valider? Comprenez que vous êtes un Quand on a peur, on ne valide pas. Non, vous êtes un parti à vendre. Et vous l'avez dit ici sur ce plateau. Vraiment, vous allez assumer ça dans votre parti politique. Vous avez un parti à vendre. Si les gens ont 6 milliards, vous êtes foutus là. Avec 2 milliards déjà, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit que si vous venez, vraiment... Nous allons continuer. Vous parlez de ce que vous comprenez, vous n'avez rien compris. Prétendez ceci, cela. Vous prétendez que, je ne sais pas, la semaine prochaine, je ne sais pas quoi, il faudra venir au siège du MRC regarder ce qui va se passer. Mais vous parlez de quoi? La contenance de votre siège du MRC, là, c'est où? C'est quelle contenance? C'est un mouchoir de poche? Vous prétendez que vous avez des millions de personnes, vous dites que vous venez dans notre siège, là, il est où? J'ai dit de venir voir quoi? Oui, vous avez compris? Voir quoi? La vivacité de quoi? Du MRC. Non. Arrêtez d'enfumer les Camerounais. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce monsieur est sourd. Hein? Vous avez amené un sourd sur votre plateau. On continue. Vous avez dit le professeur Kamto est l'un des meilleurs juristes parce qu'il s'est recruté avec 35 juristes dans le monde. Aucun de ces juristes n'est candidat à une présidence. Donc, une fois de plus, vous vous fourvoyez, M. Kounié. Aucun de ces 35 juristes ou 34 autres juristes ne croyez donc pas que votre Kamto est une exception. Donc, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Revenez sur terre. Maintenant, et je peux vous donner un conseil pour votre Maurice Kamto. Non, je vais vous donner un conseil. Vraiment, il peut être enseignant, c'est très bien, et il va s'arrêter là. Toi, tu es quoi? Comme on a toujours envoyé à gauche et à droite représenter Cameroun, Bakassi, etc., il s'est prévalu que c'est lui, et effectivement, mais il n'a jamais dit que c'était une commission où il faisait membre. Donc, vous voyez en disant que le président Paul Biya aura 92 ans. Bientôt. Ça veut dire que ceux qui disent qu'ils vont le soutenir sont fous. Mais je vais vous dire, d'abord, l'âge, c'est une bénédiction. Et je vais vous dire que c'est le meilleur âge maintenant même pour le Cameroun, pour que Paul Biya commence à travailler. Parce que c'est un âge de l'expérience. Aujourd'hui, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Le président Paul Biya, actuellement, avec son expérience, il ne va pas faire la boxe. Hein. Ce n'est pas la boxe qu'il est en train d'aller faire. Vous avez vu, comme vous avez regardé tout le monde, j'ai vu le ministre gabonais qui était en train de dire que je vous donne 60 jours. Ce n'est pas le président qui le faisait.
Donc le président a donné des instructions et le ministre n'a pas donné ses instructions. Donc comprenez que nous ne sommes pas là pour commencer à perdre du temps avec un parti qui ne peut pas aller aux élections. Parce qu'il ne comprend pas, comme vous dites, le droit. Malgré qu'il soit parmi les 35 meilleurs juristes du monde. Seulement, si jamais les autres 34 juristes, eux aussi, étaient candidats, on comprendrait que c'est une voie pour devenir président de la République. Mais une fois de plus, M. Cougnier, vous vous fourvoyez. Vous vous fourvoyez complètement. Je ne sais pas dans quel moule on vous forme dans votre MSC. Attention. Je ne sais pas où on vous forme. Les petits mots que vous récitez là, vous avez pris ça où? Justement, c'était dans le quartier et c'était mieux que dans un mouchoir de poche que vous voulez amener les gens dans votre, je ne sais pas quoi, vous êtes le quartier général ou je ne sais pas quoi. D'accord. Emmanuel, c'était votre tour de parole, vous serez le premier à la prendre. Le mot de scrutin à un tour est-il un facteur aggravant à la dispersion? Oui, en principe. On devrait avoir des élections à 2 tours dans une bonne démocratie pour qu'on puisse justement, pour que les gens comme les Etoqués comprennent que quand on a fait le premier tour, on peut déjà savoir ce que chacun pèse. Et si on va au deuxième tour, celui qui a eu 10% de voix, qui apporte au second tour, est plus au sérieux que celui qui apporte 2%. Et en ce moment, donc, on peut faire des coalitions en toute connaissance de cause pour le deuxième tour. Ça, c'est plus honnête. Bon, maintenant, quand on fait des élections à un tour, il va sans dire qu'il y a des gens, justement, qui ne font rien du tout, qui dorment et qui se réveillent un matin et qui viennent dire qu'ils veulent faire la coalition et qui n'ont rien fait pendant 7 ans. Et ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est un handicap. C'est un handicap. Et moi, je voudrais dire à M. Etoqué que ce que j'ai dit, si vous venez dans notre siège, vous verrez ce qui est en train de se passer dans toutes les régions du Cameroun. C'est-à-dire que notre siège, c'est le siège régional du MRC. Nous avons lancé la formation des formateurs, des représentants de notre parti dans les bureaux de vote, parce que nous estimons que nous sommes à 4 mois de la convocation du corps électoral, 4 ou 5 mois de la convocation du corps électoral, et nous pensons qu'il est temps que nous commencions à travailler sur cet autre aspect de la campagne électorale. Et nous sommes en train de lever des fonds, parce que nous avons besoin des fonds et parce que nous avons voté un budget. Et dans tous les pays du monde, si vous êtes un candidat aux élections présidentielles, vous devez avoir votre budget de campagne et de le faire connaître par les autorités. Donc sinon, on saisit le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Finances et le délégué général à la Sécurité nationale. C'est pour leur dire, nous sommes en train de constituer notre budget. Et puis, le budget en question, le voici. Et nous ne voulons pas le faire dans la clandestinité. Et nous voulons démontrer que ceux qui contribuent sont ceux qui doivent contribuer. Parce que nous connaissons la loi, nous connaissons ceux qui ont le droit de contribuer. Il n'y a pas de fonds étrangers dans notre budget. C'est-à-dire l'argent de l'étranger n'entre pas dans le budget. C'est ce que nous voulons dire. Et nous voulons le faire de manière transparente pour que, à la fin, qu'on ne pense pas que nous avons eu des fonds qui n'étaient pas des fonds qualifiés dans ce genre d'opération. Donc c'est cela. Donc, quand on le dit, que les gens ne sursautent pas parce qu'ils ont attendu 6 milliards 190 millions, qu'ils ne sursautent pas depuis le jour où le président Kamto a dit qu'on va lever les fonds. Beaucoup de choses, gens sont la question que je pose, c'est une parenthèse que j'ouvre. Elle est posée à tout le monde, on va revenir prendre le fil. Quel est le budget raisonnable pour aller à une élection comme celle-ci? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Le budget, il n'y a pas de budget standard. C'est-à-dire que le budget, un budget, c'est un ensemble de dépenses d'abord. C'est-à-dire que vous identifiez les charges que vous aurez pendant la campagne. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que nous, on fait la campagne dans le sud. Comme M. Biya va dire qu'il s'en va faire sa campagne à Maroua. Il va faire 3 minutes et ça lui suffit. Et il gagne. Ça lui suffit. Il gagne. Il peut dire que le problème n'est pas de savoir s'il gagne. Il n'a jamais rien gagné. C'est nous qui avions gagné en 2018. D'accord. Il n'a jamais rien gagné. Vous avez tiré le pénalty. Donc vous pouvez faire votre budget pour une seule sortie. Mais quelqu'un peut dire, je fais mon budget pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans les 360 communes faire de campagne. J'achète un bus, j'achète un carpodium, j'achète ceci, et puis je veux circuler dans toute la République. En ce moment-là, son budget ne sera pas comme le budget de celui qui a des prétentions faibles. Donc, il n'y a pas de budget standard. Le budget, c'est par rapport aux prétentions de la personne ou bien de parti politique qui va en campagne. Nous avons donc présenté notre budget devant tout le monde et notre trésorier national a présenter ce budget avec toutes les articulations. Et je crois que si M. Etoqué avait été un peu attentif, il aurait écouté tout ce qui a été dit. Alors, Auguste Etoqué, le mode de scrutin à un tour est-il un facteur aggravant de cette dispersion? Absolument, le mode de scrutin à un tour est le meilleur dans le monde.
Parce qu'il faut comprendre que quand on va dans une élection, c'est un programme politique qu'on met. Forcément, si vous avez plusieurs candidats, ça veut dire que c'est plusieurs programmes. On ne peut donc pas associer des programmes au gré du vent parce qu'on dit deuxième tour. C'est même une aberration. C'est pas parce que ça se fait à l'étranger, comme vous dites, je ne sais pas moi quoi, et que c'est l'étranger qui vous donne des leçons. Moi, je pense qu'un programme politique appartient à un parti politique. Donc, quand vous arrivez premier, ça veut dire que votre programme a été accepté par les votants. Donc, à partir du moment où on commence à faire des faux calculs comme celui que l'AFC a présenté tout à l'heure, où il disait que, on appelle ça quoi, l'opposition avait 96% de voix, hein, ils auraient donc pu avoir l'Assemblée, mais seulement, députés. Comme il y a eu que le MEDR est parti du côté du RDPC, l'opposition s'est fourvoyée et n'a pas pu prospérer. Donc vous voyez que c'est en fin de compte, est-ce qu'il y avait encore un programme politique? Maintenant, ça devenait des calculs politiciens pour avancer. Vous ne pouvez donc pas dire que ce soit la meilleure chose qui puisse exister. Moi, je pense et je maintiens que l'élection à un tour est la meilleure façon de la démocratie parce que c'est un programme face à une population, à ceux qui doivent voter. Donc, 2 tours, c'est une aberration et je ne pense pas que ce soit la meilleure des démocraties possibles et imposables aux citoyens. Paul Eyom. En toute honnêteté, pour toute bonne démocratie, c'est le scrutin à 2 tours qui est important. Pourquoi? Parce qu'il existe différents types de tendances. Et ces tendances ont souvent besoin de se réunir au second tour. Je vous prends mon cas personnel. Moi, par exemple, je suis de droite. Je défends toutes mes idées, ce sont des idées de droite. Eux, ils sont de droite, mais on a une divergence au niveau de la gouvernance. Vous avez ceux qui sont des centraux, vous avez les socialistes qui sont de gauche, etc. Lorsqu'on va à une élection, il est logique que lorsqu'il y a plusieurs candidats qui sont idéologiquement de droite ou idéologiquement de gauche, voire des extrêmes, il y ait des dispersions de voix entre ces différentes tendances par rapport aux sensibilités des populations de leur électorat. Or, lorsqu'on va dans le second tour, il y a de fortes probabilités. On va toujours retrouver 2 tendances. Et il faudrait que là où le peuple trouve que c'est le meilleur projet de candidature pour le pays, qu'il puisse basculer vers là. C'est pourquoi le scrutin à 2 tours est important. Le scrutin à 1 tour, vous savez, de nos jours, nous sommes aujourd'hui en 2025. Il y a très peu de pays encore dans le monde qui pratiquent le scrutin à 1 tour. C'est-à-dire, même pour s'arrimer avec la donne internationale, il faudrait quand même qu'on l'évolue. Même en Côte d'Ivoire, pour ne pas le dire, même en Côte d'Ivoire, le scrutin est à 2 tours. Donc, ce n'est pas c'est pas une référence pour nous, hein, s'il vous plaît. Oui, pour vous. Mais c'est pas une référence. Mais vous étiez en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'y être. J'ai dit que ce n'est pas une référence pour nous. Mais c'est nécessaire. Le scrutin à 2 tours est nécessaire. Tout simplement. Et je voudrais justement, lorsqu'il a parlé des calculs politiques, c'est normal, c'est légitime. Puisque l'opposition se réunit, elle veut conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut avoir des stratégies. Et vous savez, lorsque j'écoute Emmanuel Kounié, justement, je note, et crois que les téléspectateurs le notent, un certain manque d'humilité. Et c'est souvent ce qui va tuer les opposants camerounais. Même dans la Bible, on a demandé d'être humble. Ce manque d'humilité fait en sorte que certaines choses nous échappent. Je vous prends le cas 92 que vous avez cité. Le MDA a 4 députés. 6 députés. Si l'UNDP qui en avait 68, l'UPC qui en avait, je crois, 18, si je ne me trompe pas, avait décidé de confier la présidence de l'Assemblée nationale, par exemple, à Dakole Daïsala, pensez-vous qu'il serait allé faire alliance avec le RDPC? Non. Ils ne l'ont pas fait. Parce que ceux qui pensent... Ils ont dit qu'il n'y a que de... Justement, ils ont tenu le discours de M. Kounié. Et le résultat était quoi? Dakole, il a dit, ok, comme vous ne respectez pas mes 6 petites voix que j'ai, je vais donc mieux, je fais de l'alliance avec le RDPC. Je deviens ministre. Bien sûr, le RDPC prend et nous gouverne nous tous. Et c'est exactement ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi les opposants camerounais ne s'asseyent pas. Ils se disent, hier, on a fait telle erreur. On refait encore les mêmes erreurs. C'est comme si, en fait, moi, parfois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a des gens qui travaillent la nuit avec le pouvoir. C'est-à-dire, ils s'asseyent, ils réfléchissent sur les stratégies, ils viennent nous distraire, ils nous refont le même cinéma. Donc, pour revenir sur ce que vous avez dit sur le mode de scrutin, le scrutin présidentiel a 2 tours importants. Il faudrait que le président, lorsque le président sera élu, qu'il sente qu'il a la majorité, que ce soit la majorité de sa tendance idéologique et la majorité des Camerounais, le scrutin à 2 tours immobilise. Parce qu'il y a ceux
qui souvent ne vont pas voter au premier tour, mais vont voter au deuxième tour. Auguste Etoke semble dire que dans le scrutin à 2 tours, le compromis semble obliger les partis politiques qui se mettent en alliance à dénaturer leur offre, leur programme politique. Non, il ne dénature pas. Je vais vous expliquer les alliances. Les alliances se font sur la base idéologique. Même comme au Cameroun, on n'a malheureusement pas encore ce débat idéologique. Parce que chez nous, les partis sont soit... Oui, un peu les alliances comparaison en France en ce moment, qui ont par exemple conduit à la motion de censure du dernier gouvernement. Bien sûr, tout le monde cherche des alliances. Oui, que ces alliances souvent sont obligées de franchir la ligne rouge idéologique. Il y a toujours une limite, il faut quand même le reconnaître. Il y a toujours une limite. Il y a un minimum de choses sur lesquelles on doit s'entendre. Et c'est pourquoi on dit au Cameroun, par exemple, il y a eu un débat. Vous avez vu lorsque le président a concouru Grand Dialogue National. C'était pour parler de la crise anglophone. Mais il y a des gens qui sont allés là-bas avec d'autres sujets, des représentants d'élus, de communautés au sein des collectivités territoriales décentralisées, aux législatives, etc. Pourquoi il y a ce genre de débat? Parce qu'on ne sait jamais assis au Cameroun pour discuter de ce genre de choses. Or, ce sont ce genre de choses qui font la base même de la démocratie d'un pays. Parce que lorsque vous avez, par exemple, des gens, via, par exemple, Elim Blobe, pour le citer, qui sortent des statistiques entre guillemets stigmatisant, par exemple, une communauté, qui, elle, vous dit que ce n'est pas une affaire de communauté parce que nous sommes dans les grandes villes qui sont cosmopolites. Ça fait débat. Or, si les gens se sont assis, ils ont discuté la question en profondeur et ils ont tiré une conclusion qui est nationale. Vous voyez que là, lorsqu'on va aux élections, on connaît le type de candidat qu'on présente aux élections. Mais comme il n'y a pas ces débats de fond, on ne sait pas assis pour penser comment on va construire le Cameroun. C'est pourquoi on piétine. Or, ce sont des débats sérieusement importants sur lesquels on doit s'appuyer pour bâtir la République de demain. Alors, la prochaine question, les candidats et éventuellement leur stratégie. On a cité les principaux candidats déclarés. Paul Biya, de par les tests de son parti politique. Maurice Kamto l'a vertement dit. Cabral Libby l'a également dit. Joshua aussi, c'est presque certain. Le congrès extraordinaire va certainement venir entériner. Akere Mouna l'a également dit. Voilà un peu déjà les candidats déclarés, du moins le candidat majeur. Papillon, Djindjin Ferdinand, lui qui est artiste. Bon, les autres, on connaît un peu les profils. Maurice Kamto, ancien ministre délégué du gouvernement, professeur Baïbek, avocat international, enseignant, qui a joué un rôle majeur dans un certain nombre de dossiers qui concernent la République, notamment l'affaire Bakassi. Akere Mouna, lui également un avocat de très haut niveau, ancien bâtonnier, qui a créé la branche Transparency International Cameroun. On le voit depuis plusieurs années également, déjà au départ avec son frère Ben Mouna. Il était aussi en 92 dans la coordination de l'opposition. Avec le professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, lui aussi. Cabral est bien jeune loup, qui lui s'est révélé dans la deuxième moitié des années 2010, donc autour de 2016-2017, ancien chroniqueur médiatique, qui a porté un projet à travers un soutien des jeunes, 11 millions d'électeurs, et puis s'est retrouvé candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas dit qui est député désormais. Et membre du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, Joshua aussi également, député, membre du bureau, homme d'affaires, qui lui également a longtemps été dans les coulisses de Ni John Frunji. Donc c'est dire son héritier politique. De près qu'il a une certaine maîtrise, connaissance de l'environnement politique de notre pays. On oublie qui? Je crois qu'on a cité les quatre majeurs. Professeur Baïbek aussi. Professeur Baïbek. Bon, dont la candidature est quand même un peu surprenante. Il faut le fouet. Lui, quand même, c'est un peu surprenant. Même si Bappo Lipo conteste sa candidature. Voilà, vous voyez, merci. Maintenant que vous citez ce cas, ça revient à ce que je disais pour le PCN. Si maintenant le professeur Baïbek est investi par une tendance de l'UPC et l'autre tendance de l'UPC, c'est-à-dire qu'il y a un désordre dans les partis politiques qu'on ne comprend pas. Alors, oui, donc voilà un peu. Et le MINA, tout à fait, qui accentue ce désordre. Voilà un peu. Alors, l'impact des candidatures indépendantes, non, je reviens un peu sur ces candidats et les stratégies. La stratégie de l'Alliance, d'abord. Ces alliances qui ont du mal à franchir la ligne rouge
On a d'un camp ceux qui ont dit voici notre candidat. On parle, il n'y a plus de débat. On avance avec lui. L'APC. Il y a d'autres qui disent voici, élaborons le programme, déterminons les candidatures après. Est-ce que cette stratégie-là également ne fragilise pas, ne conforte pas le parti au pouvoir qui lui est serein, hein. Je veux dire qu'à la limite même, il va compter dans la dernière ligne droite. Le débat, dès que l'élection commencera, ce sera qui vient avec nous. Lui, il sera à un autre stade. Cette stratégie ne divise pas davantage l'opposition. Mais le parti au pouvoir a son candidat et il demande qui vient avec nous. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont organisés, ils sont en train de faire du travail de leur côté. Nous aussi, on fait notre travail. Et nous cherchons qui va aller avec nous. Pourquoi vous vouliez que nous rentrons dans un fourre-tout pour commencer à... Nous voulons, justement, nous sommes prêts à recevoir tout le monde dans l'APC. Nous sommes prêts à avoir. Mais nous avons dit que nous avons choisi notre candidat. Nous l'avons choisi. Et le candidat, ce n'est même pas nous qui avions créé l'APC. C'est l'APC qui est venu proposer à notre candidat d'être porté par lui. Incroyable. Et notre candidat n'a pas accepté du coup. Notre candidat a convoqué, oui, on est allé à la convention, Mithieu s'est levé, il a parlé de l'APC, il a dit qu'il souhaiterait que l'APC porte la candidature du professeur Maurice Kamto, que le MRC entre dans cette coalition et que cette coalition porte la candidature de notre président. Et le président ne l'a pas accepté sur place. Le président n'a rien dit. En bon démocrate. Ouais, il a convoqué le Conseil national qui lui a dit « nous vous autorisons à accepter ». Il a dit « j'accepte d'être le porteur, n'est-ce pas, de cette alliance. Et cette alliance reste ouverte à qui veut entrer. Et nous allons examiner toutes les candidatures, toutes les propositions de ceux qui veulent aller avec nous. Et nous allons faire avec. Bon, maintenant, mais nous ne voulons pas perdre notre temps dans une histoire de... On cherche le candidat, on va faire les primaires, Parce que quand vous entrez dans cette affaire, vous ne pourrez même plus travailler. C'est parce que, justement, nous avons considéré que ce problème est clos et nous sommes mis au travail que nous sommes en train d'avancer comme on avance. Je peux poser juste une petite question de manière que s'y permet. Supposons, au cas où Maurice Kamto, que vous soutenez, sa candidature est invalidée, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes là dans le pragmatisme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes, par exemple, d'accord, prêt à soutenir notre candidat de l'opposition, comme on a vu Ousmane Sonko faire au Sénégal? Les Camerounais vous suivent, ils vous regardent. Nous avons fini avec ce problème. Le problème est réglé. Pour l'histoire de supposons, nous ne supposons rien. Nous savons. Les Camerounais ont compris que Maurice Kamto, il n'est pas prêt à soutenir un autre candidat comme Sonko. Les Camerounais ne sont pas mandatés pour voir si la candidature de Kamto... Pour la candidature de Kamto, je vous dis que la candidature du président sera validée. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous avons étudié tous les contours et nous vous garantissons qu'il n'y aura aucun problème sur la candidature du professeur Maurice Kamto. Et nous, on avance. Si vous voulez continuer les supputations, ça vous engage. D'accord, poursuivons le... Auguste, donc, je veux dire, ces deux approches, d'abord idéologiques, mais surtout stratégiques. Une frange de l'opposition qui dit « notre candidat ou rien, on va avec lui », et l'autre qui dit « on se concerte pour est-ce que tout ça, est-ce que ça dynamise le jeu politique ou alors ça fragilise les différents... J'ai eu un peu sommeil tout à l'heure parce que je me dis que... parce qu'il est tard. Non, parce que Kounié n'arrive pas à se départir des vieilles habitudes, à dire que si ce n'est pas ceci, ça... Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lui. Je dis et je répète, s'il vous plaît, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faut que nous soyons d'abord clairs sur ce plateau que la candidature de Maurice Kamto, à part la précipitation, n'est pas acceptable. Donc, quand vous avez dit la candidature du MRC, maintenant c'est la candidature de Kamto qui n'est pas acceptable. MRC. Voilà, rectifiez donc. De MRC. Voilà. Et Kamto n'est pas MRC. Maintenant, Kamto, lui... MRC comment? Non, il est président du MRC. Maintenant, lui, Kamto, effectivement, il a des possibilités de se présenter, mais ça ne peut pas être le MRC. Si on est déjà d'accord là-dessus, on peut avancer. Ça veut dire que les Camerounais, au moins, on ne va plus leur rabâcher les oreilles avec le MRC, parce que le MRC n'est pas éligible. Donc, je disais donc que nous ne pouvons pas
et vous savez, vous enfumez les Camerounais avec vos histoires comme avocat international. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, où on a avocat, mais tu ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Voilà, mais justement, dans votre moule où on vous forme, c'est là où on vous donne des mots comme ça. Avocat international, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire peut-être qu'un avocat qui est ici, quand il part ailleurs plaider, il devient international ou bien fait une autre école pour devenir avocat international. On va dans une autre école, on est avocat. Arrêtez d'enfumer les gens avec certaines considérations. Un avocat dont un État, une nation peut le commettre pour pouvoir, n'est-ce pas, le représenter dans une autre. C'est pour ça qu'il est international. Oui, il est international. Est-ce qu'il n'est pas avocat? Mais on a dit avocat international. Donc, quel avocat ne pas international? Ça veut dire que si une nation peut vous commettre, vous devenez avocat international. Donc, c'est ça que vous enfumez les gens. C'est un avocat international. Il était parmi les ça vous dérange? Non, les grands saints du monde, etc., etc. Vraiment, mais vous avez trouvé un autre qui était parmi les 35 du monde. Non. Vous avez connaissé Paul Eyoum a la parole. Oui. Sur la question, ces stratégies différentes confortent la démocratie ou dénaturent la démarche de l'opposition? On dit souvent que tout chemin mène à Rome. En général, c'est le résultat qui compte. Vous savez, chacun essaie d'utiliser ses stratégies comme il peut. Les Camerounais nous ont suivis, ils sont témoins qu'Emmanuel Kouni a dit de manière implicite qu'eux, ils ne sont pas prêts à soutenir notre candidat, quitte à ce que le peuple camerounais souffre encore avec le RDPC. Je n'ai pas dit ça. Implicitement, vous l'avez dit. Non, n'interprète pas ce que j'ai dit. On va même s'écouter comment. Il faut me dire ce que j'ai dit. Mais pourquoi est-ce que lui, il prend ce que j'ai dit et il déforme ma pensée, il commence à déverser des torrents d'ineptie sur le plateau? En fait, personne ne comprend Kouni. Est-ce que j'ai dit ça? Il parle seul, il comprend, c'est ce qu'il veut comprendre. Il se comprend. Dis ce que j'ai dit. Mais je voulais poser une question simple. Au cas où, vous avez dit que vous voulez diriger au Cameroun, quand on est dirigeant, on a un plan B. Vous êtes le seul dirigeant. Vous faites comme les fidèles de Marleta Bepanda, ils pensaient qu'ils faisaient les miracles et tout. On vous pose une question simple. Maurice Kamto veut être candidat. Son dossier est invalidé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir notre candidat de l'opposition? C'est toute la question. Le problème n'est pas posé. Donc je ne veux pas le poser au moment où je pense. Bon, c'est compris. Ça veut dire allez-y, poursuivez. On se déterminera. S'il y a une telle situation, on vous répondra. Je continue. Vous voyez donc que nous n'avons non pas le même combat que Emmanuel Kouni. Vous n'avez même pas de combat. Vous êtes dormi chez vous et vous venez sur le plateau à votre combat. C'est nous qui combattons. Comme nous avons j'essaie de passer. Vous combattez ils ont le monopole. Emmanuel, il est dans un carré, il ne peut pas sortir de là. Non, vous n'avez pas de combat. Emmanuel, laissez Paul aller. En fait, vous voyez donc que, c'est-à-dire au final, souvent vous restez comme ça, vous regardez l'opposition camerounaise, le fonctionnement, l'opposition typique qu'Emmanuel Kouni représente sur le plateau. Et c'est pour ça que les Camerounais sérieux, surtout ceux de la classe moyenne, ne croient pas à l'opposition camerounaise. C'est toi qui ne crois pas. Non, je vous parle, M. Kouni. L'opposition croit à l'opposition. Emmanuel, s'il vous plaît. Nous sommes tous les jours, on discute avec des gens, tous les jours, des amis, des connaissances. Quand on regarde l'opposition camerounaise, vous ne pouvez pas aller à une élection. On parle là de stratégie. Ça veut dire qu'une stratégie, il y a plusieurs stratégies pour arriver à Rome, comme je disais aujourd'hui. Le MLC, depuis la présidentielle de 2018, ils ont fait au moins 700 000 stratégies, écrit 12 000 lettres dans les ambassades, dit qu'on va annuler l'élection présidentielle, dit qu'il n'y aura pas d'élection législative municipale, dit qu'il n'y aura que si on convoque le collège électoral des régionales, ils vont faire ça. Au final, 200 000 stratégies, zéro résultat, mais ils continuent à s'enfoncer encore dans le même trou. Et on le dit. Arrêtez-vous un instant, regardez ce que vous avez fait. Et il faut le dire, le candidat Maurice Kamto était un très bel candidat, candidat en 2018. Et moi, je suis surpris que je suis sur le plateau. En 2018, moi, j'ai soutenu la candidature de Maurice Kamto au MSC. Kouni qui est au SDF, disant soutenir aussi. Lui, il parle du MSC où il n'était pas. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi est-ce que tu es reparti? Non, mais le sujet, mais on peut aussi vous poser aussi la question. Mais tu as dit que tu as soutenu. On peut aussi vous poser la question. Oui, il y a eu l'hécatombe du 19 novembre 2019 où vous n'êtes pas aux élections. Donc vous n'avez pas pu être candidat à Douala 2. Donc c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de faire comprendre aux Camerounais ceci. Les stratégies sont importantes. Il y a la stratégie d'union, la coalition, c'est-à-dire pour arriver au pouvoir. Et vous voyez, je vous l'ai dit ici, le parti au pouvoir, le RDPC, avec tout l'établissement qu'on connaît, il est celui qui cherche les coalitions.
Mais vous avez ce que le président de la République a qualifié de petits partis politiques, pour reprendre ses propos, qui, eux, ne veulent rien comprendre. D'accord. Allez donc faire vos coalitions. Non, il n'y a pas de souci. L'autre question. Et c'est ce qui est en train d'être fait, tout simplement. On essayons d'apprécier l'impact de la prolifération des candidatures déclarées sur la participation électorale et la mobilisation des électeurs. Est-ce que ces différentes candidatures, en termes d'inscription par exemple, en termes d'intérêt de la population, des jeunes et autres, à la chose politique, suscitent un engouement? Emmanuel. Non, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent partis politiques, mais qui ne sont pas sur le terrain, qui ne font rien, qui dorment chez eux. Et le moment venu, ils vont saillir là. Ici sur le plateau. Ils seront 50, ils seront 50, ils seront 50, ça fait 50 voix. Et vous dites qu'il y a prolifération de candidatures. Quelle candidature vous parlez? Vous voyez des gens qui ne font absolument rien. Nous sommes sur le terrain. Si demain matin vous sortez de chez vous, vous faites le tour de la ville de Douala, vous verrez dans chaque arrondissement des militants du MRC. À Douala seulement? Oui, non. Allez à Yaoundé. Allez à Bafoussam, allez dans le Mongo, en train de susciter les inscriptions sur les listes électorales. Mais ils n'ont pas pu remplir le bureau de vote en 2018. De susciter les inscriptions sur les listes électorales, de s'activer autour des inscriptions sur les listes électorales, d'essayer de mobiliser pour que les gens puissent, n'est-ce pas, aillent se faire enrôler. Bon, quand vous regardez cela, vous ne verrez jamais, depuis 2 ans que nous tournons avec Elecam sur le terrain. D'ailleurs, on va à la plateforme d'Elecam. La plateforme qu'Elecam a créée ici pour les partis politiques et les acteurs des élections. Nous intervenons, moi-même j'ai été, lors de la 2e plateforme, j'ai fait l'unique exposé qu'on a fait à cette plateforme. Je représentais les partis politiques, j'ai fait le seul exposé. Le RDPC était présenté par Emmanuel Komi, il y avait des gens, c'est moi qui ai fait l'exposé, c'était l'unique exposé du jour. Et je n'ai en aucun moment vu ces partis politiques qui veulent faire les coalitions. C'est-à-dire que quand Elecam dit les partis politiques qui sont en train de travailler avec nous, allons à la plateforme, on ne les voit pas. Mais au quartier, nous on se lève, on dit il y a 10 partis politiques qui sont en train de faire les coalitions, les Limbilobo sont en train de faire les coalitions, les tels en train de faire les coalitions. Mais ces coalitions-là, on les fait où? Dans les sous-quartiers. Donc vos coalitions-là, vos partis politiques qui ne sont pas perceptibles, qui ne sont pas visibles. Non, Elim Bilobé, lui, son parti est où? Bon, ça veut dire que si Elim Bilobé décide de soutenir Paul Biya, là, vous allez... Mais il n'a qu'à soutenir Paul Biya, il va lui donner sa voix. Ah, okay. Il va lui donner sa voix. Est-ce que pour Elim Bilobé... Donc, au lieu de chercher les voix pour allier l'opposition... Non, Elim est quand même un enseignant. Ce que nous demandons, c'est que ne venez pas donner les voix. Travaillez, n'est-ce pas? Et dites-nous, nous avons tel nombre de voix que nous apportons dans cette coalition, et puis on va se mettre ensemble pour y aller. Mais ne venez pas tout seul, vous nous racontez des tas d'histoires. Oui, député, si vous permettez, à ce niveau, parlant de stratégie, alliance et tout, il y a un acteur clé de l'enjeu de la présidentielle 2025. Mais comme l'opposition camerounaise, elle est ce qu'elle est. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez que je ne suis pas ce qu'on appelle les mécontents. Nous sommes dans une opposition parce qu'on estime que la gouvernance camerounaise n'est pas bonne pour le peuple. Et non parce que les gens sont dans les problèmes de personnes, les mécontents qui quittent dans le RDPC, des vieux opposants, machin, tout ce qu'on sort. Je veux parler de Bello Bouba Maïgari. Vous savez, si le président Paul Biya, l'opposition camerounaise traite Bello comme si c'était, je ne sais pas, c'est-à-dire ils ont déjà mis dans leur tête que Bello, c'est... Dès que vous dites Bello Bouba, l'UNDP, ah, c'est l'opposition là-bas. Oh. Mais, je vous rappelle... Mais il est de la majorité présidentielle. Justement, ça veut dire que c'est un accord, c'est une alliance. Et vous savez que lors de l'élection présidentielle 2018, c'est le Grand Nord qui a... Le président Paul Biya, dans la partie, comment on appelle ça, dans la partie septentrionale, la majorité des voix du président Paul Biya viennent de la partie septentrionale. Contrairement ici. Vous classez l'UNDP. Attendez, ce sont les chiffres. Personne n'allait voir Bello, lui dire Bello Bouba Maïgari. Pourquoi vous ne laissez pas cette alliance avec le candidat Paul Biya pour soutenir le candidat de l'opposition? Ouais, dès qu'on dit Bello, ils sont sur... Oh, le président Paul Biya... Ils sont sur la même ligne idéologique, non? Justement. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya, dès 1992, il a compris qu'il avait besoin d'une alliance avec Bello Bouba Maïgari pour pérenniser sa gouvernance. Et c'est ce qu'il a fait. Or, on a besoin de personnes comme celle-là, que ce soit Bello, que ce soit Chiroma. Parce que Bello, il faut le dire, il était dans l'opposition.
C'est une alliance. Donc, il faudrait, lorsque j'entends des gens de l'opposition qui sont carrés, c'est-à-dire ils rejettent un type de personne, pendant que le RDPC a besoin du maximum, c'est pour dire que l'alliance, ça veut dire, aujourd'hui en politique, vous pouvez être amis aujourd'hui, demain, vous n'êtes plus des alliés. C'est ça la politique. Donc, il faut comprendre qu'on a besoin du maximum de personnes. Rejeter certaines personnes, s'il vous plaît, un petit mot avant que... Oui, Monsieur Tokes, s'il te plaît. Je voudrais dire donc à Monsieur Youm, qui est complètement perdu, qu'aujourd'hui, c'est le littoral qui, aujourd'hui, avec le recensement, le fichier de l'ECAM aujourd'hui, le littoral a le plus grand nombre d'inscrits. Ça n'est pas le nord, l'extrême nord. Je vous dis que le littoral est en train de vouloir franchir le cap de 2 millions d'inscrits. Le littoral. Et nous travaillons avec l'ECAM, nous avons les fichiers de l'ECAM. Et aujourd'hui, le vivier, c'est-à-dire que là où les élections sont en plus grande, les électeurs sont en plus grande quantité, c'est le littoral. D'accord. Avant, c'était l'extrême nord, mais aujourd'hui, c'est le littoral. La prolifération de ces candidatures déclarées a-t-elle un impact sur la participation électorale et la mobilisation des électeurs? J'espère que vous m'inviterez après le résultat de la présidentielle 2025. Avec Manuel Kouni, je précise. Moi, je veux être là. Non, nous serons là. Dieu va nous donner... Avant la présidentielle, avant les résultats, il y aura d'abord les candidatures confirmées. Je serai déjà à Yaoundé avec Maurice Kamto en train de chercher comment verser le champagne. Chercher un ministère. Vous serez plus joignable. Donc dès que vous gagnez là... Je serai joignable, mais il faudrait que Maurice Kamto s'installe convenablement. Dès que vous gagnez votre numéro MTN... Il n'est pas installé convenablement. C'est motivation Dès que Maurice Kamto est installé convenablement, vous décrochez plus le téléphone. Vous voyez donc il a d'autres motivations qui ne sont pas le bien-être des Camerounais. Mais c'est comme ça. Vous voyez donc. Dès que vous gagnez, vous désactivez tout. Vous comprenez donc je reviendrai, mais pas vous prenez les plus ministériels. Il faudrait que j'accompagne mon président qui s'installe à étudier convenablement et je reviendrai vous voir. Une fois que vous êtes installé, vous arrêtez. Non, je n'arrête pas. On sait que vous aimez bien la veuve. Souvent, vous buvez la veuve avec Cléco. On vous a vu les images. Amusant, mais on constate que... C'est pas amusant. Je ne sais pas si c'est du théâtre, parce que voilà quelqu'un qui convoite une maison habitée. Habitée par qui? Cette maison est vide. Cette maison est vide, il n'y a personne dedans. Il y a que les hautes instructions, la maison est vide, il y a personne. Le bail a une période déterminée qui arrive à terme. Oui, et celui qui est là, il est prioritaire. Non, comment il est prioritaire? Il est là depuis 100 ans. Nous sommes en train de vouloir avancer qu'il ne faut pas... il ne faut pas confondre fanatisme et militantisme. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui fait problème dans le MRC. Qui pensent qu'ils sont... ils venaient d'avancer des chiffres. Maintenant, le littoral a 2 millions d'inscrits. Non, je dis en train d'arriver. Donc, il faut faire attention à ce parti politique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Porter des gens d'un côté pour amener dans l'autre. Ça veut dire qu'on est en train de... La transhumance. Il faut très faire attention à ces listes électorales-là. Parce que je ne sais pas si c'est les fantômes que vous êtes en train de mettre dans vos listes électorales, mais est-ce qu'en même temps, les autres régions sont en train de progresser? Bien sûr. Ou alors les autres sont en train de régresser? Ils progressent moins vite. Il faudra faire attention parce que c'est ce qui s'est passé en 1992. Vous avez prétendu avoir gagné et où ce qui avait plus d'électeurs que de trucs. Il a fallu être très attentif pour remettre les choses à l'heure. On était champion pour ça, il n'était pas l'opposition. Nous continuons en disant que les inscriptions... ça fait 2 ans que le MRC se targue d'être le meilleur parti qui fait les inscriptions. C'est un aveu tout simplement pour dire qu'en 1998, il n'avait pas gagné. Parce qu'il n'avait pas de militants, il n'avait pas de personnes qui pouvaient voter. Pourquoi? 2018. Oui. Et où ils disaient que c'est là qu'ils ont tiré leur pénalty. Mais comment les avait-on voté alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de trouver plein de gens qui n'étaient pas inscrits. Donc il faut arrêter d'enfumer le peuple. Les alliances, c'est un aveu d'échec, tout simplement. En réalité, quand on fait une alliance, moi je suis de ceux qui vous ont dit tout à l'heure qu'il n'y a qu'un tour qui est valable, parce que c'est un parti politique, c'est un programme. Moi, je ne suis pas là pour commencer à penser, à regarder même ce qui se passe dans un autre parti politique. Parce que mon parti politique a un programme tellement alléchant que ce n'est que là où je m'en sors. Quand on me dit maintenant que je dois m'allier à je ne sais pas qui, etc., parce que nous sommes au 2e tour. Nous parlons du 2e tour. Mais là, si jamais il y a des compromissions avant le vote,
je peux être d'accord, mais le deuxième tour, je ne suis pas d'accord. Je suis en train de le dire et je suis en train de le maintenir. Donc moi, je pense que le fanatisme qui caractérise le MNC ne doit pas enfumer les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec le militantisme. Et il faut que les gens se réveillent pour qu'ils sachent que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux qui est en train de se préparer et que les gens du MNC sachent que le MNC est inéligible. L'impact sur L'impact de quoi? la prolifération, Non, je vous ai dit sur la que participation. de plusieurs candidats. Non, sur la participation des électeurs. Non, nous savons que nous sommes d'ailleurs en train de demander aux différents électeurs, à ceux qui s'inscrivent, de voter, de sortir pour aller voter. Le tout n'est pas de s'inscrire. Quand on s'est inscrit, il faut absolument ce jour-là aller voter. Et nous demandons à nos militants qu'une fois que vous avez voté, ne rentrez pas dormir à la maison, parce que c'est une bataille. On est face aux gens qui sont prêts à détourner le vote. Donc restez à côté aux alentours, n'est-ce pas, de votre centre de vote. Et le soir, allez vous assurer que votre vote a été compté et que le résultat qui est sorti du bureau de vote est celui que vous avez donné. Ensuite, quand vous avez regardé cela, vous devez surveiller où est-ce que vos PV vont. Vous devez vous assurer que les procès-verbaux de vos procès-verbaux vont aller à la commission communale de vote, à la commission départementale de vote, etc. Donc vous devez surveiller tout cela. Et puis, si à un moment donné vous vous rendez compte qu'il y a un détournement, n'est-ce pas, de votre vote, vous devez défendre votre vote. Vous devez le défendre valablement. Défendre avec les moyens, chacun défend avec les moyens qu'il a. Hein? Si un voleur rentre ici... Ça consiste en quoi concrètement? Ça consiste à quand on vous dit, si vous prenez... Arracher les urnes? Non, si vous prenez mon portable, si vous prenez mon portable, je vais me battre comme je peux. Vous n'allez pas vous battre de la même manière que moi. Donc chacun va utiliser les moyens qui sont... Bon, vous allez vous battre comment? Non, je ne veux si pas. je prends votre portable, vous vous battez Pourquoi comment? vous voulez que je vous dise? Parce vous n'avez pas pris. Prenez et vous verrez. Parce que vous appelez... Prenez mon portable et vous verrez. Moi, je veux bien me battre. Mais comme je ne sais pas comment on se bat, je vous pose la question, vous c'est vous votre battrez problème. comment? Moi, je dis que nous disons que chacun... C'est pas un appel à la violence. Prenez ça comme vous voulez. Mais déjà détourner le vote, si détourner le vote, c'est une violence extrême. Donc, si on détourne le vote, vous répondez par... Défendez votre vote. Défendez votre vote. Ne vous estimez que détourner le vote est une violence et vous répondrez par la violence. Il faut absolument l'empêcher. Il faut l'empêcher. Par la violence. Par les moyens que vous avez. Y compris la violence. Pas les moyens que vous avez. Pourquoi vous voulez pas? Le mot violence vous intéresse beaucoup. Ah oui, parce que c'est un délit, c'est souvent un crime. Et détourner le vote, c'est pas un crime? Ben si. Alors, c'est pour ça que je demande. Alors, vous voulez qu'on fasse comment? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que je demande. Ça fait 42 ans, 43 ans que les gens détournent le vote. Si vous voulez défendre un crime par un autre crime. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que depuis 43 ans, ce crime a lieu. Qu'est-ce que vous avez fait de ce crime-là, puisqu'on détourne le vote depuis? Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui détournent le vote depuis? Je dis à ceux qui sont victimes de détournement. La première élection de Paul Biya, c'est pas il y a 43 ans. De chercher la justice. C'est pas il y a 43 ans. De chercher la justice. Mais les gens sont allés en justice et vous avez vu les résultats et vous pensez que le système doit fonctionner comme ça. Vous montez un cran dessus, ok. De toute façon, nous avons dit aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter, surveillez votre vote et si votre vote doit être sur le point d'être détourné, défendez votre vote. D'accord. Paul, vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais dire, si Emmanuel Kounié et ses camarades sont arrivés à la déduction qu'il faut défendre le vote, même s'il n'a pas dit, vous lui avez posé la question, y compris par la violence, c'est tout simplement parce que le système est grippé. Je crois qu'au moins il est d'accord avec moi là-dessus. Et c'est parce que nous savons que le système est grippé que nous demandons une transition. Parce que même si le MRC là maintenant arrive au pouvoir, ce sont les mêmes lois électorales qui sont là. C'est le même système électoral qui est là. On aura une reproduction du système. Non, nous avons fait... Je vous en prie. On a révisé le code électoral. Vous n'êtes pas Jésus, on ne donne le chèque en blanc en personne. Et sachez que dans ce Cameroun, après le président Paul Biya, il n'y aura plus aucun président à qui le peuple camerounais va donner du laisse comme on l'a fait avec le président Paul Biya. Il faut le retenir. Et l'autre chose, lorsque je vous écoute, parlant de... J'ai d'abord hier avant M. Etouké, il vous dit que lui, il n'est pas pour les alliances, mais le champion est élu grâce aux alliances. C'est quand même une antinomie. Finalement, on ne sait plus sur le RDPC, leurs militants sont pour les alliances, mais le champion lui cherche les alliances. Avec Bello, hein. Avec, tu vois, peut-être il va réaffirmer sa pensée plus tard. Mais c'est ce que moi j'ai suivi, Et maintenant, je voudrais dire à Emmanuel Kounié, s'il dit qu'on leur donne un conseil, il va dire qu'on ne peut pas leur donner un conseil. Ils sont omniscients.
Vous savez, le candidat à ces élections qui a le plus intérêt à être dans une coalition la plus large, c'est Maurice Kamto. Je vais vous dire pourquoi, M. Kounié. Cabral Libé est jeune. Il a fait ses classes, il est jeune. Il a appris, il est allé à l'Assemblée nationale. Maurice Kamto, après cette élection, si vous allez, comme vous êtes en train de partir, je vous le dis ici, et vous savez, chaque fois que j'ai fait votre député Tongo, vous pouvez prendre toutes les émissions que j'ai faites, radio et télé depuis 2020. Il n'y a pas une seule prédiction sur le MSC qui ne s'est pas avérée plus tard. Comme laquelle? Si vous parlez, je vous en prie, il ne s'agit pas. Vous avez dit qu'il n'y aura pas les élections municipales législatives, elles ont eu lieu. Vous avez dit qu'on va annuler la présidentielle, on va annuler les législatives. De 2020, vous avez même dit que les régionales ne devaient pas avoir lieu, elles ont eu lieu. Maintenant, je vais continuer. Je vais vous dire, Emmanuel Kounié, Maurice Kamto, s'il loupe l'élection à venir, et tel que je vous vois partir, je vous dis là, vous allez échouer. Et je dis à Dipeta Tongo, au soir des résultats de la présidence. Tu es le prophète de malheur. Oui. Le prophète de malheur. Mais tu viendras donc nous retrouver. Quand il y aura la victoire, attention à votre stylo. Quand il y aura la victoire, il sera le premier à venir se ranger. Il va vous suivre. Il va vous suivre et tout. Il a mon numéro. Il va se ranger. Il ne va pas décrocher. Ce soir-là, je souhaiterais que vous appeliez Emmanuel Kounié. Que vous la payons, octobre est plus loin. Non, mais justement, Dieu va nous donner. Ça pourrait même être le 12 octobre. Vous savez, moi, la bonne relation, je suis moqueur et je vais rire ce jour-là. Non, je vais vous dire, laissez-moi finir. Laissez-moi dire ce que je suis important. Maurice Kamto aura 71 ans le 14 février. Si je ne me trompe pas, c'est bien sa date de naissance. S'il échoue à l'élection présidentielle, en 2032, là où le MSC pourrait être pour. Le même jour que pour bien. Non, pas bien le 13 février, pour que vous Kamto le lendemain. Là, il a toujours derrière. Oui, son anniversaire le lendemain. Si vous voulez, entre guillemets. Il aura 78 ans en 2032. Peut-être le MSC pourra l'investir. Et de l'histoire politique, Dieu seul sait combien d'histoires politiques les différents PG dans ce petit cerveau. Mais je n'ai jamais vu un seul leader de parti politique être investi par un autre parti pour aller à une élection présidentielle. Ni même en hindouisme, souvent. Un leader de parti politique qui a été investi par un autre parti pour aller à une élection. Parce qu'un parti politique, c'est une machine, c'est des hommes, c'est des idées. Ce n'est pas un machin, un instrument que quelqu'un utilise. Il boycotte les élections, le parti le tue et lui peut être candidat. Ça n'existe pas. Donc vous dites qu'il n'y a aucun parti qui va investir. Non, je dis il n'y a aucun, dans l'histoire politique mondiale, de ma connaissance, il n'y a aucun leader de parti politique qui est allé à une élection avec un autre parti politique. Mais il y en a qui ça n'existe pas, parce que c'est tuer le parti politique. Il y en a qui sont partis sans parti politique et qui ont gagné. Non, sans parti, je dis bien. Sans parti politique. Bon, vous savez que Macron les 300 signatures, vous savez les 300 signatures au Cameroun, il faut être sérieux. Personne ne va vouloir signer au Cameroun. Non, on sait tous que personne ne va signer par là. Maintenant, ce que je disais, c'est quoi? C'est que Cabral Libye... Je voudrais que Paul me dise comment ça se passe. Qui me laisse d'abord chuter? En 2032, Maurice Kamto a 78 ans. On a déjà eu un président qui aura 92 ans et 13 février. On ne veut plus de ce type d'âge pour la présidentielle. Donc, si il loupe, nous les jeunes, même là, vous allez contester aussi ma jeunesse. Nous les jeunes, même là, les jeunes, c'est un programme politique. Ils m'ont mandaté. Tu as trouvé les jeunes où? Donc vous acceptez un candidat qui part un candidat à 93 ans. Un candidat à 92 ans. Je vous ai dit ici que les gens du RDPC... Et vous refusez un candidat à 78 ans. Non, mais je vous ai dit, Paul Biya est le dernier président camerounais. J'ai dit le dernier président camerounais. Vous êtes prophète. Non, je vous dis. Non, vous savez, tous les régimes comme celui-ci, lorsqu'il y a eu des régimes comme celui-ci, une fois qu'ils partent, il est extrêmement difficile que ce qui a été fait... D'accord, dernière question. Laissez-moi chuter. Cabral Libye, à ce moment-là, il sera à peine au début de la cinquantaine ou à la fin de la quarantaine. Il a encore au moins 3, 4, 5 élections présidentielles pour se présenter. Donc si vous, votre champion, commencez à exclure tous les autres partis d'opposition et que vous pouvez coaliser, en espérant peut-être qu'il puisse être le candidat porté par cette coalition, sachez donc qu'après 2025, vous irez avec le président Paul Biya. Dernière question. On va continuer. Quel risque de contestation post-électorale en cas de dispersion des voix de l'opposition, Emmanuel Kounié? Moi, je crois qu'il n'y aura pas de dispersion de voix. En réalité, dans cette affaire, nous pensons que ce n'est même pas une affaire de parti politique. Nous pensons que le peuple camerounais a trop souffert. A trop souffert par une gouvernance tatillonne qui n'a pas pu, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais ça vous fait rire. D'avoir le bien-être.
Si les gens Parce peuvent... que là, maintenant, c'est Vous la- direz pourquoi, laissez-le Si les gens C'est la peuvent, prière. si les gens peuvent construire 60 km d'autoroute en 10 ans, si les gens peuvent construire des barrages et être incapables de donner l'électricité et tout au Camerounais, si l'indice de développement humain au Cameroun est en régression, si le taux de croissance économique ne fait que régresser au Cameroun, nous ne pouvons pas penser aujourd'hui qu'un Camerounais bien structuré dans la tête, qui est normal, peut prendre le bulletin du RDPC et mettre dans l'urne. C'est pratiquement impossible. Je ne crois pas qu'un Camerounais normal peut le faire. Et pour cela, ce n'est plus les partis politiques qui vont prendre le devant. Moi, je crois que le peuple lui-même va se mettre devant et les partis politiques vont suivre. Parce que le peuple, moi je crois que le peuple a senti dans sa peau ce qu'un régime comme celui du RDPC peut faire comme du mal. Et aujourd'hui, le peuple lui-même en a pris conscience. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura dispersion de voix. Le peuple va tout simplement regarder les candidats, identifier un candidat qui peut faire l'affaire et se mettre derrière ce candidat. Et pour cela, nous sommes en train de travailler pour pouvoir prouver au peuple que nous sommes avec lui, pour pouvoir l'encadrer, pour qu'on aille aux élections ensemble. Et nous pensons que ce peuple-là va nous donner son suffrage. Et nous ne doutons pas une seule seconde. Bien évidemment, ils peuvent avoir tentative de détournement de vote des Camerounais. Mais c'est pour ça que nous sommes aux Camerounais. C'est encore votre vote. Nous ne ferons rien. Mais c'est à vous de défendre votre vote. Et c'est pour ça que nous pensons que si nous réussissons à atteindre la masse critique électorale, alors cette masse critique électorale peut devenir une masse critique citoyenne après les élections. Pour vous, à partir de quel niveau la masse critique électorale? Au-dessus de 9 millions d'inscrits, 10 millions, 11 millions, 12 millions d'inscrits. D'accord. On peut, si on a ce nombre d'inscrits, les gens vont voter et ils vont voter en masse. Et si ceux qui tripatouillent les résultats n'auront pas la possibilité. Et s'ils le font, ça sera tellement flagrant que le peuple lui-même va aller défendre son vote. Nous, on va regarder les choses se passer. Et nous demandons au peuple, justement, de ne pas... Mais vous aussi, vous faites comme si vous êtes dans une boule de cristal. Donc, vous êtes certain que même s'il y a 15 millions d'inscrits, d'électeurs, ils vont voter contre Paul Biya. Non, contre le candidat du RDPC. Vous ne pouvez pas voter Paul Biya. Vous ne pouvez pas voter un président qui a détruit complètement le pays. Regardez la ville de Douala. Dans la ville de Douala, il y a près d'1 million de mototaximans. Tous les jeunes du Cameroun qui vont à l'école sont devenus des désœuvrés. Le pays est complètement en décrépitude. Ça, c'est un pays qui ne vit pas. Alors, ces jeunes-là, vous pensez que les gens vont aller voter pour Paul Biya pour qu'il leur apporte encore quoi? Regardez la ville de Douala. Avec les ordures partout, avec les coupures d'électricité. Ils peuvent aussi voter le candidat soutenu par l'AFP. Ça, c'est pas notre problème. Toujours est-il que j'ai dit que... Votre candidat, c'est qui? Non, ils n'ont pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat. Ils n'auront même pas de candidat. Ils sont en train de déambuler dans la nature. Il est journaliste. Le candidat que vous soutenez, c'est qui? Il est panéliste, il est tout. Non, vous avez quel candidat? Pour l'instant, l'AFP ne s'est pas prononcé sur un candidat. Pour une raison simple, et on vous l'a expliqué. Nous sommes pour une mutualisation des forces. C'est-à-dire, on veut... Ils n'en ont pas, ils n'ont aucune force. Ils veulent mutualiser. C'est-à-dire, monsieur Koulier, vous avez même invité monsieur Koulier. Laissez-le parler. Il est devenu médium, il lit dans les boules de cristal. Non, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à mutualiser. Sur la table, vous ne mettez rien. Bon, on va mettre 2 milliards, on a compris, on sait qu'on vous achète 2 milliards, on a compris. Vous n'en avez même bon, pas. le RDPC va vous acheter 2 millions, on a compris. Non, nous bon, maintenant, on va rien traiter avec le RDPC. Monsieur Koulier, il ne fait que nous distraire. On a déjà la solution. Vous n'avez en fait, pour une mutualisation, parce qu'en fait, il faudrait avoir un candidat de large consensus. On ne parle pas de candidature unique, parce qu'il ne peut pas y avoir, mais un candidat de large consensus. Et nous sommes pour, comme je vous l'ai dit, pour une transition. Parce que tout ce qu'on fait là, transition, vous mettez quoi dans je vous assure, même vous dites... La question était sur le risque. Sur quel risque, président? Peut-il avoir troubles post-électoraux? Je vais y arriver. Je dis qu'à l'instant T, même si c'est moi, on nous met tous à la place du président Paul Biya, le pays sera identique. Parce que ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes hommes, c'est le même système en fait, la opposition. Donc, le vrai problème, l'enjeu du Cameroun, c'est une transition. Même les partis politiques, là, mettre tout le monde de côté d'abord. Mettez-vous d'abord de côté. On voit les bases sur lesquelles on va définir. Ça, c'est un coup d'État que vous voulez faire. Non. Quand on dit, mais je suis dépassé. Mais c'est vous. Ça, c'est le coup d'État. Donc, vous voyez, eux qui voulaient organiser l'insurrection. Non, ça, c'est le coup d'État. Non. Ce n'est pas le coup d'État. C'est quoi alors? Vous voulez mettre tout le Non, mais attendez. Mais il y a combien de pays? Voici le Gabon, bon, peut-être là-bas, il y a eu le coup d'État. Il y a eu des pays en Italie même, il y a eu des pays, même en Belgique, qui sont passés par la transition. On n'a pas forcément besoin de passer par les armes. C'est qu'on voit que le pays est dans le blocus. Le pays est dans le blocus
Vous avez vu, même les pays, il y a eu les révolutions, on est passé par une transition, on n'est pas passé directement aux élections, on a fait une transition, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte. Pourquoi on a fait une transition? Parce qu'il faut s'arrêter un moment, dire qu'avant que les gens aient aux élections, il y ait un minimum de consensus à avoir. C'est ça le vrai enjeu. Parce que le président Paul-Biya va partir demain, il va nous laisser ce Cameroun, et celui qui va le remplacer, s'il vient avec le même système, la même administration territoriale, les mêmes préfets, les mêmes gouverneurs, le même INECA, le même conseil, vous croyez qu'est-ce qui va changer? D'accord. On ne se bat, moi et Youm, et tous les militants l'a fait, on ne se bat pas pour chasser le président Paul-Biya au pouvoir, on se bat pour changer profondément le Cameroun. Et le Cameroun, ce n'est pas que le président Paul-Biya, c'est tout ce système. C'est d'autres. Donc vous allez changer le Cameroun en... Il veut remplacer le président Paul-Biya pour aller boire le champagne, comme ils ont dit sur ce Vous allez changer le Cameroun en maintenant le président Paul-Biya au pouvoir. Pardon? Vous allez changer le Cameroun. Moi, je n'ai jamais voté DPC, même s'il y a... Parce que vous dites que vous ne voulez pas chasser le président. Non, mais vous voulez changer le Cameroun. C'est pour dire que ce n'est pas un problème de personne. C'est pas un problème de personne. C'est un problème avec un système, une façon de faire, une manière de penser. D'accord, on termine avec... Pour la question, me poser une question. Oui, quel risque? Il est évident que les voix seront dispersées. Moi, j'ai fait un petit sondage. Y a-t-il risque de contestation post-électorale en cas de dispersion? Mais le MSA prépare le contentieux post-électoral. Vous savez, maître, je crois, il s'appelle Tangala. Il avait dit au Conseil constitutionnel en 2018 que pendant que les autres préparaient les élections, vous préparez le contentieux. Quand vous voyez, ils font toute la polémique qu'ils font sur la liste nationale et tout, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour le moment venu dire au Conseil constitutionnel que les résultats que vous proclamez ne sont pas les bons parce que vous étiez au courant qu'il n'y avait pas la liste nationale. Ça, c'est des choses qu'on lit en politique. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas du tapage dessus, bien que la loi le dise et qu'ils aient raison sur le fait qu'il faut publier cette liste. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont déjà dans la même posture de 2018. Et la dispersion des voix va se faire. Pourquoi? Moi, la semaine passée, j'ai fait un sondage qui est très simple. Je me rends compte que beaucoup de personnes qui ont les cartes d'électeurs jusqu'à présent, et c'est beaucoup ne sont pas pour le RDPC, ça il est dit ici. Donc il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pour leur candidat, champion, président naturel et éternel que les gens veulent aller voter. Ils ne savent pas véritablement à qui de leur voir l'opposition. Vous avez ceux qui ont la tête. Et je vous ai expliqué ici qu'il y a des problèmes d'ordre administratif, que ce soit pour le MSC, que ce soit pour le PSRN, dont les candidatures sont compromises. Ils ne savent pas véritablement à qui ils vont donner leur voix. Et ces voix vont se retrouver dispersées. Et le RDPC qui a ses électeurs, 2 500 000 depuis 1992, ce chiffre ne diminue jamais. Qui a ces 2 500 000 électeurs, ils reviendront encore aux urnes. Et les voix seront dispersées et on va se retrouver encore un RDPC, une élection au premier tour où le candidat du RDPC sera vainqueur. Et c'est ça que nous voulons. Parce que quand nous autres gens créons des candidats, le large consensus, soyons ouverts au dialogue et à la mutualisation. Auguste Touquet, quel risque de contestation post-électorale en cas de dispersion des voix de l'opposition? Je pense d'abord qu'il n'y aura pas de dispersion de voix, il n'y aura pas de risque parce que vous êtes en train de constater que l'opposition n'est pas au niveau. Donc, ils sont en train de constater. Nous avons vu une incantation où s'est versé Kounié en priant le Seigneur. Parce qu'à la limite, là, maintenant, c'est le Seigneur qu'on est en train de prier pour qu'il puisse exister. Nous avons déjà connu ça au Cameroun avec un certain prophète qu'on appelait Songuerou, je ne sais pas qui là. Donc voilà à peu près les mêmes choses que Kounié est en train de faire ici, les incantations, pour lui a fait ceci, lui a fait cela. Il est temps de dire la vérité aux Camerounais. Je l'ai dit et je ne fais que le répéter. Le code de l'électorat n'a pas changé. En 2018, ce même parti politique est parti et a dit nous ne partons pas parce qu'il manque ceci. Rien n'a changé et aujourd'hui, ils veulent enfumer les Camerounais une fois de plus. Parce qu'à la fin, ce monsieur Kounié vient de nous dire que si on leur donne 2 milliards, sachez qu'ils vont considérer la personne. Je suis en train de dire à M. Kounié qu'on va lui proposer les 6 milliards et il ne va pas aller aux élections. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est M. Kounié qui nous a dit que quand on a 2 milliards, directement on va considérer la personne. Hein? Et M. Kounié a déjà dit qu'ils sont en train de chercher cet argent. Donc, c'est la solution du MRC, c'est de l'argent. Sitôt qu'ils auront cet argent, le MRC ne va plus exister. Alors, et comme c'est le MRC, d'après M. Kounié, qui est le meilleur parti de l'opposition, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'opposition. Donc, nous sommes en train de dire qu'il faut que nous soyons un peu sérieux. Le MRC doit dire la vérité à ses militants. Nous souhaitons une élection présidentielle apaisée, mais dans les règles de l'art. Il faut que les gens aillent dans les élections. Il ne faut pas que les gens croient toujours que aller un peu regarder, nous sommes en train de faire inscrire des gens, c'est une propagande inutile. Nous n'avons pas besoin de cet enfumage. Donc,
Actuellement, les gens sont en train de se faire inscrire. Nous savons que les Camerounais sont en train de se faire inscrire. Nous sommes avec Eric pour voir que les chiffres sont en train de monter. Nous n'avons pas la prétention de dire que ces gens-là sont les gens du RDPC. Mais il ne faut pas qu'eux, ils pensent que, comme ils disent, les autres n'ont que deux militants, ils n'ont pas cela. En même temps, ils ne veulent aucune coalition, etc. Mais ce que moi je vais retenir, même si j'aurais pris un temps de parole, parce que le temps est parti, c'est que, effectivement, le MRC, c'est un parti à vendre et il sera donc acheté. Et je pense qu'effectivement, il avait déjà été acheté dans le temps et ça ne peut être que la cause. Mais écoutez, il faut nous dire pourquoi le MRC n'avait pas été aux élections. Parce que là, c'est une question qui n'a jamais été. Vous avez les éléments de preuve que vous Je suis en train de dire que le MRC, jusqu'à maintenant, aucun élément convaincant pour lesquels ils n'ont pas été aux élections ne sont rendus publics. Bon, il y a tout... mais ils ont expliqué pourquoi. La crise dans le Nozo. Ils ont donné les raisons, ils ont justifié. Mais ils ont donné des raisons en ce temps-là. Ok. Hein? On parle de ces raisons, vous voulez? Bon, on n'a plus le temps. Voilà, crise dans le Nozo, etc., etc. Il y a des gens qui sont faillis se suicider dans le MRC. Dernière question. Qui a failli se suicider? Mec Ndoki, vraiment, tout un espoir. Écoutez, quand on dit se suicider, c'est pas ce mec qui me balle dans la tête. Mais vraiment, elle n'a jamais compris. Il y a des gars qui ont été en prison. Célestin Djamène était en prison. Il dit même qu'il a eu un coup de pistolet sur la cuisse. Il a fait des mois de prison. Il s'est dit que, mais où est-ce que j'étais comme ça? Plusieurs sont encore en prison. Plusieurs sont encore en prison. Alors, dernière question. Ils sont en train d'aller aux élections. Arrêtons. Dernière question. Il reste 9 minutes. Tout le tintamarre de Toké là, je crois que toute la diarrhée verbale qu'il est en train de développer là, je crois que c'est pour lui et que les téléspectateurs doivent. On a moins de 4 minutes. Candidature, c'est la dernière question à tous les panélistes. Oui. Candidature déclarée présidentielle 2025 entre illusion et réalité. Petit sondage. Il y a plus d'illusions ou plus de réalité dans cette candidature? Non, il y a très peu de réalité. Il y a beaucoup de personnes qui animent la galerie. Faites un clin d'œil à qui a Papillon? Non, il y en a. Je n'ai pas besoin de les citer. De toute façon, tout Camerounais, il y a des gens qui viennent et disent on est candidat. Tout le monde sait que c'est pour banaliser, n'est-ce pas, l'élection présidentielle. Et puis, on a souvent vu ça. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. De toute façon, nous savons que l'élection présidentielle est quelque chose de sérieux. Et quand M. Toké parle de l'argent, de ceci, cela, quand on lui dit des choses, au lieu de comprendre comme on lui dit, il comprend à travers, de travers, on ne peut pas faire la magie. On ne peut pas faire la magie pour lui expliquer que quand on parle de l'argent, c'est pour le financement, n'est-ce pas, des élections. Mais il ne comprend pas. Il pense que l'argent, c'est pour acheter quelque chose. Non, il ne comprend pas. On ne peut, moi, je crois qu'on ne va pas même si maintenant nous sommes la nuit, si M. Toké arrive là et il dit que c'est le jour, et tout le monde voit que c'est la nuit, on ne va pas lui couper la tête. On va tout simplement constater qu'il n'est pas capable de reconnaître que la nuit, c'est la nuit et qu'il confond la nuit et le jour. Donc, pour ce qui est des candidatures qui fusent dans tous les sens, nous, je vous ai dit, nous avons fermé les oreilles à ce genre de sirène. Et nous attendons, nous sommes dans une alliance et nous avons laissé la porte ouverte à tous ceux qui voudraient discuter avec nous. Et nous pensons que chaque parti politique qui viendrait vers l'APC pour nous rencontrer, nous allons l'écouter, discuter avec ce parti, faire des propositions et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler avec ce parti-là. La porte de l'APC n'est pas fermée. Plus d'illusions, plus de réalité. La réponse est évidente. Il suffit juste de voir cette émission pour comprendre qu'il y a plus d'illusions que de réalité. Et il y a une chose qui se dégage, c'est que le parti au pouvoir, lui, il est préparé. Il est vraiment préparé aux élections. Or, l'opposition est encore dans les supputations et dispersée. Et vous voyez que Emmanuel Kounié, ici, a voulu faire passer l'AFP pour un petit parti qui n'est pas représentatif. Moi, je voudrais lui dire, le MSC n'a pas d'élus. Il doit arrêter de jacasser et suivre les partis politiques comme le P5 qui ont des élus. Puisqu'il s'agit... Nous étions à l'élection présidentielle déjà. Donc, on n'a pas d'élus, mais on a une représentation. Non, vous n'avez pas Auguste a la parole. Vous n'avez pas d'élus. Illusion, réalité. Merci, Paul. Nous étions en deuxième aux élections. Merci, monsieur. Il ne faut pas croire que vous avez la Nous sommes dans une grande illusion. Et c'est dommage pour les Camerounais parce que beaucoup de gens croient en ces élections. Nous sommes dans la continuité parce que le programme du RDPC reste le meilleur. Et c'est pour ça que nous sommes sereins, que le RDPC n'est pas dans l'illusion, il est dans la réalité. Par contre, de l'autre côté, il y a l'illusion et je maintiens et j'ai été très content de savoir aujourd'hui que le MRC est à vendre et que
Si jamais Vous un êtes sûr parti... que vous avez Si tous vos un sens. parti... Vous êtes sûr que vous avez tous vos sens. Mais lui, il dit des choses qui... Il vient fantasmer. Émission. Merci, bonsoir. Le journaliste- Et à mardi prochain. Mais si c'est comme ça que Merci. le MNC va nous gouverner, Merci. nous sommes morts, Emmanuel Bonsoir Koulibaly, et à nous mardi sommes morts. prochain. Si c'est comme L'émission ça est que vous voulez terminée. nous gouverner, nous sommes morts. C'est normal. Merci Adonis. Il y a un grand souci là.